welcome back sur Prends un break, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien à l'animation. Mon beau-frère, Émile Bédard et Frank de Draper. On est sûrement pas loin d'être rendu à 100 000 abonnés sur Instagram. Là, on est genre à... Alors, où est-ce qu'on se tourne? Ouais, 99 250. Tabarnak, il en manque Il manque 800. 750 petits minous. Fait que si vous n'êtes pas abonné, let's fucking go. Allez nous encourager. Comment tu vas, toi? Ça va, man. J'ai pogné une bonne grippe. C'est les premières journées. On tape ça les premières journées, ce qui s'est mis à faire beau. Fait que j'en ai profité en fin de semaine. Moi, je suis sorti dehors. Je me suis mis en camisole. J'étais comme là, je suis blanc, je vais me refaire un tan. Puis, man, j'ai pogné une grippe, là. Une grippe d'homme, là, c'est ça? Une grippe d'homme, là. Cette nuit, je filais pas bien, là. J'ai mouillé mon lit, là. Puis, tu sais, je me suis réveillé. dedans? Non, mais tu sais, quand tu te réveilles tout en sueur, puis là, tu sais, tout ton lit est trempe, genre, puis là, tu shakes un peu. Tu sais, ce feeling-là. En tout cas, je l'ai vécu cette nuit, c'est la merde. Mais je suis content par exemple pour l'épisode qu'on fait aujourd'hui parce qu'on reçoit un de nos coups de cœur de l'été, de l'hiver en fait, de tout l'hiver on l'a écouté cette personne-là dans nos écrans puis moi c'était ma personne préférée. Fait que je suis bien excité. Toi, t'as-tu hâte au podcast aujourd'hui? Ouais, vraiment, moi aussi, j'ai pas écouté Big Brother. J'ai écouté sa saison, puis j'ai écouté cette saison-là, j'ai commencé à moitié, puis j'ai vraiment été content. Ça a été une très belle saison, puis j'ai aimé la voir performer, puis tout ce qu'elle a pu challenger avec les crises de certaines qu'on pourra parler. Ah, c'est ça, c'est comme... en tout cas, on va pas juste parler de Big Brother, fait que si vous l'avez pas écouté, restez avec nous autres, on a plein de sujets à jaser, mais c'est vrai que ça va être nice, là. Genre, nous autres, on est des fans, on l'a écouté à toutes les semaines, genre, il y a des petites affaires que je suis curieux, genre de... Comme un fan ici, mais là, on l'a à côté pour y jaser, puis ça va être nice, là. Yes, exactement. Puis un gros shout-out à Eros et compagnie qui sont toujours là pour nous supporter. Puis un gros shout-out à Tyson en fin de semaine. Oui. Ils m'ont facilité la vie. Je gardais mes petits-neveux. Puis là, il n'y avait pas la grand-mère, il n'y avait pas le père. J'étais tout seul. Fait que là, il fallait que je fasse à manger. Fait que j'ai collé du Tyson. C'est pas compliqué. J'ai collé un Super Bowl. Fait que là, les dumplings, les ailes de poulet. Puis j'ai collé Général Tao du riz frit. Il était frivole de ça. Surtout Général Tao parce que c'est comme du poulet frit sucré. Ouais, t'as pas mieux que ça pour un pas enfant. mieux que ça. Fait que je sais pas si les parents approuvent mon choix du fait que je leur donne beaucoup de sucre. Parce qu'après ça, il y a du dessert, puis il y a tout ce qui s'ensuit, mais le Tyson m'a vraiment sauvé la vie à ce niveau-là. T'es-tu mon gâteau un peu, toi? Trop, je pense. Ah ouais, hein? C'est genre, OK, on va aux Galeries de la Capitale, au Mégaparc, on va dîner de la poutine, boire de la liqueur, je vais vous donner un dessert, genre une crème glacée à côté, on va s'en aller dans le char, on a fini la journée, je vais arrêter d'acheter des Kinder Surprise, mettons. Mais c'est genre, c'est nice, c'est la job d'un oncle, tu sais, c'est la job de faire qu'est-ce que les parents feraient pas trop, tu sais, t'es comme le côté wild un peu du père, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, eux, ils viennent de la campagne, fait qu'ils avaient jamais bouffé ça du Tyson. Fait que là, je les ai appris avec l'application à commander du Tyson. Manger avec des baguettes. C'est ça, manger avec des baguettes. Ils avaient jamais mangé de la bouffe... du Tyson dans le fond. Là. Fait que ils ont bien aimé ça. Ben shout out. Puis un gros merci à Monster qui est là. Yo, on s'en va à UFC en fin de semaine. Là, ça va être passé. Mais merci à Monster pour les expériences incroyables que vous nous faites vivre. On a même fait un giveaway. Fait que si suivez-nous sur nos réseaux sociaux, on a fait tirer une paire de billets pour venir voir la UFC avec nous. Là, c'est passé, mais on va peut-être en faire d'autres, des tirages de même en collaboration avec Monster. Fait que venez voir ça. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça au Centre Bell. J'ai hâte de voir si... Parce qu'on est allé à New York puis l'énergie était vraiment... incroyable. Vraiment nice. Fait que là, j'ai hâte de voir comment ça va se passer à Montréal. Si, j'ai hâte. Mais tu sais, là, en plus, j'ai hâte de voir parce que Dana White est en chicane avec le Canada un peu. Fait que là, ils nous ont pas fait la meilleure carte. Puis en plus, Joe Rogan, il vient même plus parce que genre il a peur de se faire huer. Là. Fait que j'ai hâte de voir, on va-tu avoir toute la sauce comme on a vécu au Madison Square Garden ou on va vivre une version un peu édulcorée, Montréal, on est en chicane. Ben, à New York, il y a quand même Donald Trump qui est débarqué avec sa toune. Ah, c'est ça, là, c'était quand même... Je pense pas que Mark Carnier va arriver avec sa toune. Ah, ça serait hot, hein? Ouais, c'est ça. Puis on peut fumer des battes dans le Madison Square Garden, on pourrait pas faire ça au Centre Bell, je pense pas. Mais ça va être pareil, tu sais. Yes! Sans plus tarder, mes petits minous, on accueille notre invité, vous l'avez vu et revu à Big Brother. C'est une humoriste, une fille du Nouveau-Brunswick. Sans plus tarder, on accueille Coco Béliveau! Allô? Salut Coco! Ça va bien? Ça va bien? Merci d'être là. J'aime tes lunettes. Merci. Est-ce que tu me vois les yeux? Est-ce que ça... Je les vois, mais des fois non. OK. Parce que quand je mets des lunettes de soleil, d'habitude, le monde aime pas vraiment ça parce qu'il me voit pas les yeux, il me voit pas le fond de l'âme. Ouais, le fond de l'âme. Non, je vois le fond de l'âme. Ben, merci.
T'es-tu dans le juste en site? Là, t'as une série télé qui commence à sortir? Oui, j'ai une série de télé, ça s'appelle Divergente. C'est sur la neurodivergence au féminin. J'anime ça avec Nadé Lyonnais. C'est quoi la neurodivergence? C'est-tu spectre de l'autisme? Ça a-tu rapport au sujet? Oui. Ben moi, je suis sur le spectre, justement. Fait que là, c'est sûr que moi, je parle plus de ça. Nadé, elle a un TDAH. Fait qu'elle parle plus de ça. Puis on visite des spécialistes, comme j'allais faire scanner mon cerveau. Puis ils m'ont comme donné des photos de toutes les différentes tranches de mon cerveau. J'aimerais ça comme les mettre sur mon mur ou quelque chose. On a fait de la thérapie avec des chevaux. Plein d'affaires, oui. Puis est-ce que tu t'en apprends toujours de plus en plus sur c'est quoi de la santé mentale? C'est-tu de la santé mentale rendu là ou quand t'es ça, t'es ça, puis c'est pas t'es en mauvaise santé? Ça tombe dans le parapluie de la santé mentale. Je suis pas en mauvaise santé, là. C'est sûr que... C'est ça. Parce que faire une dépression, t'es en mauvaise santé mentale, mais être sur le spectre de l'autisme, t'es pas non, c'est pour ça mal. ça s'appelle... C'est pour ça que c'est un trouble. C'est un trouble. C'est comme, t'as des symptômes associés à ça, mais c'est comme n'importe qui, t'as tes particularités, là, dans le fond, là, où t'as ton fonctionnement différent. Je pense que tu pourrais voir ça de même. Puis tu sais, quand t'as ces troubles-là de santé mentale... Avoue, c'est touché, hein? Neurodivergent, dis quand neurodivergent. t'es neurodivergent de même, de n'apprendre toujours plus, c'est-tu réconfortant ou une manée, c'est comme là, t'en apprends, fait que là, t'as toujours une nouvelle couche à... Mais ça c'est devient comme, stressant, vois ça là. comme étudier la science, là, tu sais, comme on a vu des médecins, des spécialistes qui font des études là-dessus. T'apprends des affaires, mais je veux dire, non, je trouve pas ça troublant. On avance dans comment on connaît les choses, puis ça reste ça, là. À travers ça, ça a été quoi ta plus grande découverte sur toi-même? Oh my gosh, sur moi-même, ça c'est dur à dire. Je sais pas si j'ai découvert beaucoup d'affaires sur moi-même. J'ai rencontré d'autres artistes qui sont sur le spectre. Là, j'ai fait un entretien avec Rachel Fontaine là, de Radio Enfer, puis Maria. Puis Chris, on vient de faire un podcast avec Michel Charette, Jean-Loup le hot dog du Var. Ah ouais, super. Mais c'est ça, fait que là, j'ai rencontré avec elle, puis c'était le fun parce qu'on dirait qu'on était vraiment pareils, puis ça faisait du bien, là. Fait que pour moi, c'était plus ça, là. Dans le sens où c'est rare que je rencontre du monde qui me ressemble peut-être plus mentalement, là, sur comment je réfléchis ou je fonctionne. Puis t'as-tu toujours... Oh, on est vite rentré dans le sujet de l'autisme, mais là, tant qu'à être là, on va l'exploiter un peu. Et je suis quand même curieux, tu sais, tu l'as-tu toujours su, mettons, que t'étais autiste? Non, j'ai été diagnostiquée à l'âge adulte. Ben, je veux dire, ça a toujours été soupçonné, là. J'ai consulté pendant des années. C'est tellement cher faire le diagnostic qu'on dirait que quand j'étais au début de l'université, je savais déjà que ça se pouvait, mais j'aurais pas payé 2000$ pour aller me faire diagnostiquer à cet âge-là. Ouais. J'avais pas d'argent. Mais quand t'es enfant, là, tu sais, tu dis-tu... tu te trouves-tu à part ou tu sais pas, t'as pas de mots pour je me sentais à part puis tout, mais c'est juste que comme dans mon coin, il n'y a pas vraiment de neuropsy ou des affaires comme ça, fait que il n'y a pas de jeunes qui... Il y a plein de monde qui passe à travers des cracks là, juste parce que les ressources sont pas dans la communauté ou des affaires de même. Là. Mais je veux dire, je suis quand même dans ceux qui se sont mieux débrouillés, fait que c'est pas traumatisant, mais j'aurais voulu le savoir avant. Ouais, puis parce que tu sais, t'as des skills sociales. Des fois, on pense quelqu'un qui est peut-être socially awkward un peu plus, mais tu sais, quelqu'un qui connaît pas tant ça, mettons, ce que je pourrais penser. Ouais, il y a des personnes sur le spectre qui sont ultra sociales. Je pense qu'il y a tout le temps des affaires qui sont un peu décalées, mais c'est sûr que là, je suis un adulte. Là, j'ai plein d'affaires que j'ai appris là, avec très difficilement, mais comme peut-être quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus awkward que là. Je sais pas. Là, je vais faire un silence. à ce moment-là. Puis, parce qu'à travers ça, tu as une mission comme d'en parler. Tu sais, là, t'es animatrice d'une émission là-dessus. Tu sais, penses-tu qu'à un moment donné, tu vas être tannée d'en parler ou toi, tu veux comme aider les gens à travers ça? Mais là, c'est sûr qu'ils m'ont approché pour ça, puis ça m'intéressait parce que je voulais aller apprendre plus sur le sujet. Mais non, je pense pas que j'ai une mission. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur le spectre dans les sphères médiatiques. Fait que ça devient comme... Je veux pas devenir la personne token pour ça, mais... C'est ça qui pourrait... Ouais. Mais vu que je fais du stand-up, j'en parle déjà, puis tout. Fait que, tu sais, si ça fit avec le travail que je fais, ben c'est sûr que je vais le faire. Ouais, puis il y a beaucoup d'humoristes, on dirait, qui ont comme fait leur coming out d'être sur le spectre de l'autisme, on dirait. Ouais, moi puis Guillaume Wagner, Louis T. Yes. Louis T. Mais nous. Il y a pas Mike Ward aussi qui disait qu'il était genre sa ligne. Penses-tu qu'il y a un lien, genre? Tu penses-tu que, mettons, humour puis autisme, il peut avoir peut-être une corrélation? Ben moi, je pense qu'on est attiré à des affaires dans ce style-là. Là, comme il y a beaucoup de personnes qui sont neurodivergentes ou qui sont TDA aussi dans l'humour. Je pense que c'est un métier qui attire parce que c'est comme un métier où ce que tu gères ton horaire puis tu peux comme être dans ta zone
mais tu choisis les moments où tu te reposes, puis tu choisis les moments où tu fais les affaires. T'as comme plus de contrôle sur ta vie, j'ai l'impression. Puis y a-tu une affaire que, mettons, j'ai déjà écouté un documentaire sur Mike Ward, puis toute sa vie, là, il est tout le temps en train d'enregistrer une joke, puis là, ça pourrait être une joke. Puis on dirait qu'il est comme hyper focus là-dessus. Genre, y a-tu une affaire que, pour être humoriste, faut que tu sois comme tout le temps focus sur comment je pourrais tourner ça en joke. Là, je pense que ça fait ça, moi aussi. Je pense que tu deviens comme. Tu as des intérêts spécifiques, puis c'est juste à ça que tu penses tout le temps, là, puis là, tu notes toutes tes affaires, puis tu t'épuises jamais de ça parce que ça te passionne. Là. Fait que ça peut peut-être aider. Ça serait comme la version super pouvoir là, d'avoir un trouble du spectre de l'autisme. Parce qu'il y a comme, oui, il y a des affaires négatives, mais il y a des bonnes affaires. Là, comme moi, j'ai une concentration d'enfer. Là, genre, quand je suis concentrée, là, je ne vais jamais déroger. Là, j'entends plus, je suis dans ma bulle. On l'a vu dans les challenges, là, à Big Brother, quand il faut que tu sois concentré, là, tu deviens dans une zone. Là. Oui. Je deviens omniprésente. Mais c'est vrai, c'est comme si, à un moment donné, ça m'a presque fucké parce que j'étais comme en train de faire une affaire où je construisais de quoi. Puis là, c'était comme si j'entendais tout, je voyais tout, je savais. J'étais en train de monter de quoi. Ça, c'était dans la saison 3, mais je montais mes cubes. Puis là, j'étais comme, Louis va échapper ses cubes, MC a échappé ses cubes. Comme, on dirait que je voyais tout comme... C'était un peu fucké. Pas que j'étais devenue voyante, là, mais ça faisait un peu ça dans ma tête où j'étais comme... Côté Rain Man, un peu. Là. Ouais, là, j'étais comme... Côté Rain Man, c'est ça! T'es tombé, là. Ben, t'as le troisième œil comme boucle d'oreille. Est-ce que t'as C'est un œil de protection. Ah, c'est pas un troisième œil? Non. Je sais pas de quoi ça a l'air. Ben, peut-être que oui, je sais pas si... Mais t'es-tu attiré vers ce côté-là, spirituel? Oui, vraiment, j'aime ça. Ben oui, dans Big Brother, on lisait notre tarot, là. À un moment donné, on checkait des affaires avec un pendule pour savoir des réponses. Comme tu peux... c'est comme une corde avec un cristal dessus, puis là, ça dit oui ou non, là. Tu le mets dans ta paume de ta main, là, t'es comme... Mais à un moment donné, on l'a utilisé, puis là, ça nous a comme... ça nous a full aidé, là, genre, Liliane était comme, je devrais-tu aller laisser les cristaux? Là, j'étais comme, le pendule dit oui, là, est allé. Il y a comme une trappe qui s'ouvre avec un parchemin avec tous les pouvoirs. Là, j'étais comme, ah, si, on fait de la magie! Là, après, on l'a réutilisé pour une autre affaire, genre un indice, puis... ça a chié. Ça a chié. Tom est tombé sa slope, puis là, j'étais comme, ça marche pas. C'était comme... C'était un hasard, tu sais. Je sais pas. Fait que ouais, ça me fait vraiment triper ces affaires-là, mais je suis sceptique. T'as-tu déjà vu des voyantes, des affaires de même? Ah ouais, tout le temps. Je suis allée avant Big Bro voir une voyante, puis elle m'a dit... il va avoir une pièce cachée. J'étais comme, ben oui, il va avoir une pièce cachée, c'est sûr, c'est Big Brother. C'est ça. Elle a dit, non, mais t'es intimement lié avec la pièce cachée. Là. Toi, puis la pièce cachée, là, t'as vraiment un lien intime. J'étais comme, OK. Je suis allée 3 fois dans la pièce cachée. Là. Après, j'étais comme, OK. Elle savait de quoi, elle. ouais, c'est toi qui es allé le plus souvent dans la pièce cachée. Oui. Qui a gagné tous les cristaux. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est le fun. Là. Pour moi, c'est comme... ça me fait peur, ces affaires-là de voyante. On dirait que j'ai tout fait ça. Je pense pas que c'est bon si t'as de l'anxiété de checker ces affaires-là, parce que ça peut te faire des spirales sur des affaires que c'est pas des vraies affaires. Si tu m'annonces une mauvaise nouvelle qui arrivera pas, il faut que je sois tout le temps sur le nerf pour quelque chose qui est comme... Tu fais ça? Ben moi, j'avais pas été voir une voyante, j'avais été voir quelqu'un qui parle avec les morts. Oh. Puis il m'avait fait une genre de cérémonie. Il m'avait accueilli dans un genre de condo à Montréal. Là, j'étais à Québec dans le temps. Là, je vais dans un condo, mais un énorme condo là, avec des hauts plafonds comme ici. Puis là, je rentre là, il y a des grosses têtes de Bouddha. J'avais jamais vu ça là. Plein de trucs de décoration spirituelle, mais moi, je tripe là-dessus, mais comme grandeur, ça n'avait pas de bon sens. Là, il y avait des petits chemins, il y avait des petits jardins, c'est vraiment cute. Là, pour rentrer dans son bureau, il fallait traverser à travers une salle de bain thérapeutique. C'était fucké. Une salle de bain thérapeutique. Puis c'était une de mes amies qui est bien connectée avec l'au-delà qui m'avait suggéré ce gars-là. Ça a l'air que c'est une sommité à Montréal. Je veux y aller. C'est ça, je veux y aller. Fait que là, il commence son rituel, il me met avec des plumes d'aigle, genre de la boucane, il fait fumer de l'encens, il m'arrose, après ça, il pogne un tambour amérindien, là, il se met à sonner. Vibrations. Là, ouais, c'est les vibrations. Là, après ça, il se met à parler avec l'au-delà. Puis moi, d'habitude, quand tu vas là pour une question, tu sais, tu veux apprendre quelque chose, mais moi, j'avais pas vraiment de questions. J'avais rempli le formulaire à la botche. Je voulais juste aller vivre l'expérience, genre, puis savoir si ma vie allait être good. That's it, that's all. Mais c'est qui te répond? C'est qui Tu parles aux morts qui te disent si ta vie... Il parle avec les... Dans le fond, lui, c'est l'intermédiaire. Comme des anges gardiens ou c'est du monde que tu connais, genre? Ouais, c'est ça. Ah, bonne question. Il me disait ça en haut.
Ceux en haut. OK, on va se rester sur eux Il autres. m'a pas donné de... Mais je peux compter un autre truc après, par exemple, qui est fucked up. Plus que... Ma mère, elle, c'est une genre de sorcière là, dans cette genre numérologie, astrologie, elle triple là-dessus. Fait que c'est elle qui m'a initié à ça. Bref, ce gars-là, il m'a genre dit tout est good, t'as tout pour réussir, puis t'as pas à t'inquiéter. Genre, il y avait pas de réponse énigmatique qui allait changer ma vie. Puis, tu sais, à partir de là, j'ai toujours eu un peu d'anxiété sur le futur parce que, tu sais, je suis entrepreneur, fait que l'avenir est jamais certain que d'un 9 à 5. Puis j'ai toujours eu les ressources. Tu sais, quand j'ai changé de domaine, je passais de l'immobilier à la création de contenu, je savais aucunement ce que je faisais. Puis tu sais, je me suis toujours débrouillé. Mais ça t'a pas va super soulagé bien. qu'ils te disent qu'il allait pas avoir comme des grosses embûches sur ta route? Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Ah, ok, ça ok. m'a soulagé de genre, je suis good. Je m'en suis toujours sorti, puis avant, puis après, tu sais, ça fait 5-6 ans de ça, puis je m'en suis toujours sorti mal. N'importe quoi, la situation personnelle, Ouais. professionnelle, puis tout. Puis je pense qu'il y avait un peu raison. Tu sais, c'était juste pour me sécuriser peut-être. Puis il n'entendait rien, mais j'ai eu ce feeling-là. Mais pour revenir à l'histoire avec ma mère, quand j'étais jeune, je voyais des esprits. Genre, j'avais 2, 3, 4 ans, puis je racontais ça. Mais moi, ça m'est arrivé ça aussi, mais Ah je ouais? peux le dire après. Oui, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Puis moi, je disais tout le temps à ma mère, je voyais tout le temps les mêmes esprits. C'était pas genre un jour un fantôme, un jour un... Puis là, je voyais toujours, je les appelais mes sœurs, ça je disais à ma mère, puis j'ai toujours le souvenir de eux, ils étaient habillés en genre d'époque 1800, qui étaient habillés leur linge. C'était 2 genre sœurs jumelles. Puis je disais que c'était mes sœurs. Puis que là, ma mère, tu sais, t'as 3-4 ans, tu vas pas nécessairement mentir là-dessus, tu sais. Ouais. Puis je les voyais souvent, fait que je revenais souvent avec ça. Puis ma mère, là, 5 ans, est allée voir une voyante, puis elle a dit que dans une autre vie, la voyante a dit à ma mère, dans une autre vie, dans les années 1800, t'étais mère de Francis, puis t'avais 2 autres enfants, que c'était 2 filles, c'était ses sœurs à elle, qui sont mortes C'était tes dans sœurs un d'une autre incendie. vie. C'était tes sœurs d'une autre vie. C'est ça. Mais comme d'où ce que la voyante peut, tu sais, le lien est quand même très fort pour que... Ben moi, elle c'est ait ça. guessé ça. Là. Je trouve que des fois, il y a du monde qui sont pas mal spot-on. Comme tu sais, je suis allée... Liliane, son frère, il est voyant, là, il a des dons de voyance. Puis il prend comme un cours en Zoom avec plein de monde de partout au monde. Je suis allée comme cobaye dans leur cours où ce que tu te pointes, tu dis rien sur ta vie. Tout le monde te lit, puis là, après ça, à la fin, tu dis à tout le monde qui a été bon, puis qui a comme manqué à cible. Mais comment qu'ils te lisent? Genre, ils te regardent, puis ils ont des réponses? Oui, ils se connectent sur je sais pas trop quoi, là, puis pour vrai, j'ai pas vu qu'est-ce qu'ils font en formation. J'étais plus dans un cours pratique, fait que je sais pas comment ils sont rendus à faire ça, mais... Mais dans le sens que toi, t'es rentré dans le Zoom, t'as rien dit, ils t'ont juste regardé, Ouais, puis... elle était comme, dis rien sur toi, on va te lire, puis tu vas Ok. nous donner des notes après, puis c'est juste pour montrer aux gens s'ils sont... Parce que des fois, t'as l'impression que t'es connecté sur de quoi, mais t'es pas connecté sur de quoi, mais en tout cas, c'est un peu pour savoir si ton feeling est bon, puis tout, en tout cas, parce que j'ai l'impression que des fois, les gens qui font de la voyance, ils disent des affaires parce que c'est leur pensée, puis il y a du monde que c'est comme ça vient d'ailleurs, là, tu sais. Fait que là, il y a un monsieur, il me lisait, là, un Irlandais, puis là, il était comme, j'ai une douleur dans mon bras. Il dit, non, en fait, j'ai pas de bras. Là, je suis comme, OK, il me manque un bras. Il parlait d'un fantôme. Il dit, un homme dans ta vie qui manque un bras. Moi, mon père, il s'est fait amputer le bras, puis il est décédé. Là, j'étais comme, là, comment il aurait pu deviner ça? Ouais. Pour moi, c'est tellement quelque chose de spécifique. J'étais comme, OK, lui, il l'a. Fait que pour moi, il y a du monde qui pense qu'ils l'ont, il y a du monde qui l'ont, puis c'est dur de faire la différence entre les deux. Puis c'est parce qu'il y a des scams, tu sais, il peut y avoir des crosseurs là-dedans aussi, fait que c'est dur de faire la Ouais. distinction. Mais tu sais, comme un Irlandais anglophone, comme, il m'a pas googlé. Il n'y a là. rien à gagner. Ouais, Il c'est sait pas ça. qui. Nous, on sait t'es qui, puis tu sais, j'ai pas fait les grosses recherches. C'est ça. Je sais pas que t'as un père Oui, ouais, qui c'est décède, ça. Ouais, qui ça serait manque un plus- bras. On ça t'a serait googlé, plus puis dur c'est à pas trouver. écrit. C'est pas sur ton Wikipédia, ce bout-là. Non, c'est ça. Fait que c'est un petit peu plus compliqué. Comme je vois pas comment il aurait pu savoir ça de lui-même. Là. Ouais. Pour revenir sur les esprits, quand j'étais petite, on avait une chaise berçante où ma tante était là, elle s'assoyait tout le temps. Puis à un moment donné, je regardais la chaise berçante, puis j'étais convaincue qu'elle était assise dans la chaise berçante. J'avais comme 4-5 ans, justement. Je suis allée voir ma mère, j'ai dit « Ma tante est là, elle est venue nous visiter? » Puis là, elle était comme « Non. » Le lendemain, elle est morte. Elle était venue. Ça, c'est fuck. Fait que je l'ai vue. Mais ça, puis je m'en rappelle vraiment clairement parce que
notre chien était assis là, il a sauté, il est parti. La chaise berçait. J'ai regardé, je l'ai vu. Je me suis virée de bord. Je l'ai re-regardé parce que j'étais mêlée. Là, elle était plus là. J'étais comme, OK, je l'ai-tu vu ou je l'ai pas vu? Anyway. Puis t'avais quel âge? L'as-tu vu comme en vrai ou en fantôme? Ben, j'ai tellement regardé vite que, tu sais, comme, pour moi, peut-être qu'elle était semi-transparente, je sais pas, là. Mais comme j'avais vraiment l'impression qu'elle était là. OK. Puis à partir de là, tu t'es-tu posé des questions? T'as-tu cherché à comprendre ou j'ai peut-être un don d'essayer de développer ça? Ben, c'est sûr que chaque fois que je vais voir une voyante, elle me dit que j'ai le don, là, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que je développe. Je pense que j'ai une super bonne intuition. Ça, c'est sûr que quand j'ai un feeling, je le respecte, là. Puis, tu sais, je lis le tarot pour le fun, pour me guider dans ma vie ou prendre des conseils, là, tu sais. Ça fait, juste parce que ça me fait du bien, je trouve, là, mais en termes de comme essayer de devenir une voyante ultra puissante ou je sais pas trop, non, je penserais pas faire ça, là. Mais je veux dire, je pense qu'il y a du monde qui sont sensibles, là, tu sais, aux énergies. Pour moi, l'intuition, c'est juste quelqu'un qui est vraiment observant puis qui pick up sur des affaires qui sont comme invisibles pour d'autres personnes. Je comprends. Puis dirais-tu, genre, ça te fait du pas? On avait fait un podcast, nous, où on était allé visiter une vieille prison abandonnée, puis on essayait de... C'est laquelle, on dirait? Moi aussi, je me souviens plus, tu souviens-tu le nom? Ouais, une vieille prison. C'est une prison qui pendait du monde. Dans les années 1800, là, tu sais. C'était fucked up, là. Puis là, on était allé dans un cachot. Ouais, c'est ça. Moi, je suis allée, justement, c'est une maison avec un juge, là. Voyons, comment ça s'appelle, ça? Une maison de loi, là, où il y a la cour, là, mais comme une vieille place. Palais de justice? Palais de justice, merci. J'allais dans un genre de palais de justice, puis ils nous ont donné des équipements de chasseurs de fantômes, là, genre une affaire qui pogne des ondes de radio. Ouais, on avait ça nous autres aussi, genre d'affaire qui fait du son. Mais ça, là, quand tu l'écoutes, tu te mets à bugger parce que des fois, t'as vraiment l'impression d'entendre des affaires. T'es comme, il a dit Georges ou il a dit je sais pas trop. Anyway. Ok, ouais, c'est ça, l'affaire qui capte les fréquences de radio, puis là, ça dit des mots, genre. Ça pogne des mots. Je sais, nous autres, en fait, ça dit die ou genre des affaires fuck. Ouais. Ça répondait aux questions, nous. Moi, je trouvais que les autres, il y avait de la misère à le faire fonctionner, mais on dirait que je posais une question, puis ça disait de quoi, puis j'étais comme, oh. Mais je sais pas à quel point il y avait. Tu sais, c'est sûr que ça reste comme une affaire qui génère randomly des... Ouais, mais c'était vraiment freaky, moi aussi. J'avais trouvé ça quand même épeurant. Ouais. Ah, je sais pas si. J'y retournerais parce que c'était hot comme expérience, mais genre, on dérange-tu quelque chose qu'il faudrait pas déranger? Tu sais, on dirait des fois, j'étais un peu poussé avec ces affaires-là. C'est comme jouer à Ouija. Genre, c'est-tu dangereux de faire ça? Je sais pas trop. Là. Ouija, je ferais pas. Ben, c'est ce que j'avais envie qu'on fasse comme prochain podcast de l'au-delà, c'est d'aller jouer à Ouija avec un chasseur de fantômes puis une médium dans un endroit Vous hanté. avez besoin de quelqu'un pour vous protéger. Viens avec nous autres. Non, jamais de la vie. Futur voyante. J'entends tout le temps des histoires où les gens ils invitent des mauvais esprits dans leur vie là, avec la Ouija. Ah, c'est ça. Moi, ça me ferait peur. Ça. Ah ouais, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Mais tu sais, si le gars il a dit que les gens d'en haut ils disent que c'est correct, t'es correct. Je suis correct, je peux y aller. Fait que, ok, parlons stand-up maintenant que les fantômes, je pense qu'on a clos le sujet, les fantômes. Ils sont avec nous, ils disent que c'est chill. Toi, t'as grandi au Nouveau-Brunswick, ça vient quand même avec un gros accent. T'es sur le spectre de l'autisme, puis t'as décidé de faire de la scène à Montréal. C'est quoi qui t'a amené à faire ça, t'sais? Parce que c'est quand même, on dirait, loin du casting qu'on aurait pu t'imaginer. Tu sais, Nouveau-Brunswick, vous aimez même pas vraiment la culture québécoise tant que ça. Pourquoi t'as décidé de faire partie de la culture puis de faire du stand-up en plus? C'est vrai que il y a du monde qui aime la culture québécoise, mais je pense que c'est plus la vieille génération. Je pense que les jeunes aiment beaucoup la culture anglo, puis même au Québec à cette heure, je pense que juste avec les streaming, les plateformes de streaming qu'on a à cette heure, il y a beaucoup de monde qui écoute du contenu anglo. Fait que c'est sûr que je connaissais pas beaucoup le Québec quand je suis arrivée, mais je voulais faire du stand-up. Puis là, à bord, je voulais même pas faire du stand-up, je dois avouer. J'étais dans mon bac de théâtre, puis là, il y avait JC Surette, puis quelqu'un d'autre qui était à l'École nationale d'humour. Puis là, ils m'ont dit, tu devrais vraiment venir, c'est vraiment le spot pour toi. Puis au départ, j'étais comme... École nationale de l'humour, je trouvais vraiment que ça sonnait comme une arnaque. J'étais comme, ça sonne fake. Je savais pas c'était quoi. J'étais comme une école pour apprendre à faire des jokes. On dirait que ça sonnait tellement fake. Puis il y a pas mal juste ça au Québec. C'est vrai que quand tu connais, tu sais, il y a pas ça en France, il y a pas ça aux States. Non, il y a pas ça. Mais il y a des écoles anglo, là, mais c'est plus des écoles de sketch puis des affaires comme ça. C'est pas des écoles qui forment des stand-up. Là. Ouais, comme une formation, ça serait comme un peu les cours du soir peut-être, mais ça serait pas une vraie formation comme... Ouais, je sais pas à quoi ça ressemble parce que Virginie Fortin, elle a fait l'école Second City à Toronto.
Toronto. OK. Puis c'est ça, sa formation avant de devenir humoriste, mais je sais pas de quoi que la formation a l'air en termes de comme former un humoriste. Là. OK, mais bref, lui, JC Surette, il te dit tu devrais aller à l'école Ouais, nationale. fait que là, je me suis dit, OK, je vais l'essayer. Puis j'ai auditionné, j'ai rentré. Puis finalement, j'ai vraiment pogné de quoi. Là, j'aimais vraiment, vraiment ça. Fait que je suis restée. Mais on dirait, je pense que ça m'est arrivé par accident, mais je pense que c'était la bonne décision dans l'optique où il y a du stand-up au Nouveau-Brunswick. J'en ai déjà fait au Nouveau-Brunswick, mais le milieu est vraiment plus petit. Puis quand j'ai vu comment au Québec, tu peux en faire beaucoup, puis tous les soirs, j'étais comme, ben là, je vais rester ici. Parce que pour moi, j'ai juste envie d'en faire le plus possible. C'est pour ça que je suis venue. Tu sais, puis j'ai tombé en amour avec la place. Tu penses que tu gagner ta vie avec ça, ou c'est-tu venu, au début, t'étais-tu comme, je pense que je l'ai ici, puis il y a une façon de gagner ma vie, ou c'était plus vraiment, je vais faire ça à gauche, tu sais, je vais faire ça pour avoir Ben, des je sais familles. pas. Moi, dans ma tête, mes parents étaient vraiment sur le genre de. Ils pesaient sur. Ils ont tout le temps supporté ce que je voulais faire, mais ils étaient comme, tu devrais faire un backup. Puis j'étais comme, ben, je vais essayer de faire l'affaire que j'ai le goût de faire, puis si ça marche pas, j'irai faire un backup après, parce qu'ils voulaient que j'aille étudier en enseignement ou quelque chose après, puis j'étais comme, je sais pas si ça me fit vraiment ça. Mais moi, dans ma tête, j'étais juste comme, je vais juste le faire, puis ça me tente de le faire, je vais le faire. Puis si ça marche pas, je m'en fous. Aussi longtemps que j'ai du fun, j'arrêterai pas. Puis si j'ai plus de fun, je vais arrêter. Puis ça arrête ça pour là aussi. Si jamais je me rends compte que j'ai plus de plaisir, ça me tente pas, je vais arrêter, je vais devenir bibliothécaire. Puis tu dis que t'aimes l'argent? J'adore l'argent. Est-ce que à travers le métier que tu fais... Tu m'as entendu dire ça? J'adore l'argent. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde. À travers le métier que tu fais, est-ce que tu combles ton désir d'avoir beaucoup d'argent, d'aimer l'argent? Bien, je sauve beaucoup d'argent, oui. Là, je mets beaucoup d'argent de côté. Là, j'ai maintenant des CELI. Oh yeah! Avant, je savais même pas c'était quoi. Fait que c'est sick. Mais, ouais, je comble mon besoin. Pour moi, l'idée, pour moi, la richesse, parce que j'ai jamais été riche, vraiment, même, on était une classe moyenne, mais bas, là, quand j'étais jeune. Puis, tu sais, ma famille, c'est pas qu'on était pauvres, c'est juste qu'on était 4 filles. Fait que là, quand t'as beaucoup d'enfants, tu sais, j'ai jamais rien manqué, mais pour moi, l'idée, c'est comme, si je peux faire ce que j'ai envie n'importe quand, puis que tu sais, là, évidemment, là, je suis pas en train de m'acheter. J'ai pas des goûts de luxe non plus, là. Mais tu sais, si je peux voyager quand est-ce que j'ai envie de voyager, puis que je peux acheter whatever à l'épicerie, n'importe quoi, même pas en rabais. C'est rendu un luxe, là. C'est pas mal c'est ça. Moi, si je peux manger du brie à toutes les semaines, là. Non, mais je pense que vraiment, le luxe, c'est pas trop s'inquiéter pour payer les affaires. Puis, si je peux mettre un petit peu de côté, évidemment, j'aimerais ça upgrade ma vie éventuellement. Là. Tu sais, là, je vis encore en appart. Là, je voudrais m'acheter une maison, des affaires de même. Mais je vis vraiment bien. Je suis confortable, je suis contente. Ça me fait plaisir. Ouais, puis ça s'est mis à marcher vite, tes affaires. Tu as été finaliste en 2021 de mon prochain stand-up, 2 fois finaliste de Big Brother Célébrité. Première, ça te tente pas de gagner quelque chose à un moment donné? Tu es tout le temps sur le bord. C'est toujours une dame d'honneur, jamais de mariée. Mais, ouais, j'aimerais ça gagner de quoi. Maintenant que tu le dis, ouais, mais je finis tout le temps deuxième place. T'es tout le temps proche, par exemple. T'es une bonne compétitive. Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, je me donne tout le temps. Peut-être que j'ai de la misère à comme closer les affaires. Je sais pas si... Je me suis posé la question si je me mets peut-être des bâtons dans les roues comme... Là, je pense pas que j'ai fucké par exprès Big Brother, là, parce que vraiment, l'énigme, je la lisais, je la comprenais vraiment pas, puis j'étais comme mêlée. Mais, ouais, je sais pas. Mais, je sais pas, je trouve que Simon, il méritait... Simon Delille avait gagné mon prochain stand-up, puis il le méritait vraiment, puis, tu sais, Mona méritait tellement de gagner. Pour moi, j'ai comme eu le maximum que je pouvais avoir à côté de la personne qui le méritait le plus, fait que... Puis, tu sais, je dis pas que je le méritais pas, là, je le méritais aussi, mais... Oui, j'aimerais gagner. Ça serait quoi, là, le prochain? Mais j'étais contente pour eux autres. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme... J'ai vraiment eu tout, là. Le prochain concours, mettons, faudrait que tu voudrais gagner. Là, tu sais, Big Brother l'a fait 2 fois. Et tu t'en vas à Survivor. Ben là, éventuellement, j'aimerais gagner Big Brother, mais là, je veux pas rejouer tout de suite, là. Mais, puis, tu sais, je pense pas que ça va être bientôt non plus. C'est parce que tu vas commencer à être brûlé aussi. Là. Ils le savent toutes, là, que t'es dangereuse à un moment donné. Hey, pour vrai, oui. Ouais. Non, c'est impossible. Même si je jouais une 3e fois, je pense que... Tu sais, rendu là, tout le monde voulait m'évincer dès le début de la saison. Ils l'ont pas fait, mais je veux dire, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va décliquer puis qui va le faire, là. Hey, je sais pas. Mais prochaine affaire, je sais pas. On dirait que... Il y a plein d'affaires qui m'intéressent. Là, je ferais sortez-moi d'ici, puis j'aimerais ça faire le maître du jeu. LOL qui rira le dernier. Ok, fait que t'as quand même une coupe de... Il y a plein d'émissions dans ce style-là qui sont... C'est comme des challenges le fun. Je suis n'importe quoi. Je veux dire, je sais pas si je suis un candidat idéal pour ces affaires-là, mais
s'il m'inviterait, je serais comme, je vais donner mon max. Est-ce que de faire des télé-réalités comme ça aide vraiment la carrière? Je pense que oui, pour certaines personnes. On dirait que quand tu sais jamais c'est quoi l'affaire qui va faire que le monde y clique sur toi. Fait que je pense qu'il faut juste que tu te lances dans le maximum de trucs. Puis, tu sais, comme, je sais pas si ça te rappelle, là, à LOL Kyria, le dernier, l'affaire de Richardson Zephyr, là, patate. J'ai pas vu. Non. OK, hors contexte, ça a l'air extrêmement bizarre, mais on dirait, chaque fois que je suis avec lui, il y a quelqu'un qui vient le voir puis qui est comme, c'était tellement drôle ton affaire de patate. Ouais. Fait que, tu sais, puis ça, il faisait ça en impro pour faire rire quelqu'un, puis c'est une des affaires qui se fait le plus mentionner. Fait que tu sais jamais sur quoi le monde va accrocher, là, j'ai l'impression. Ben, c'est ça, comme Mona, avant Big Brother, tu sais, elle a commencé à percer, mais Big Brother l'a fait tout déchirer. C'est ça, mais je pense que les gens ont vraiment pu comprendre. Tu sais, comme, je pense que c'est ça qui est beau de Big Bro, surtout pour les humoristes. En tant qu'humoriste, tu veux que les gens rentrent dans ta bulle puis qu'ils comprennent ta personnalité. Puis là, tu as l'occasion de montrer vraiment ta personnalité dans les confessionnaux puis tout. Puis il a vraiment bien profité de l'occasion. Puis je trouve que son je sais pas son personnage est vraiment clair. OK, on peut dire un personnage que c'est une drague? Ben, je veux dire, c'est sûr que oui. OK, bon. Ben, je pense que oui, tu là, peux mais valider. c'est sûr, je pense que Mona, puis je peux pas parler pour Mona, mais je pense qu'il dirait que c'est quand même il y a beaucoup de ça que c'est parti de sa personne, là. Mais ça reste que c'est un alter ego. Là, c'est ça. C'est ça. Ben, tu sais, à travers de ça, il l'a démocratisé. Puis je trouve que ce qui était le fun dans son personnage, c'est qu'il y a plus de l'air de la matante Nancy québécoise qu'on connaît que les autres dragues sont un peu plus loin de notre réalité. Mais je pense que c'est la façon qu'il pratique aussi, vu qu'il fait du stand-up. Puis la majorité des dragues, c'est plus axé sur la musique ou la perfou. On la comédie, ouais. Fait que, ouais. C'est vrai qu'il est relatable quand même. Mais tu parlais les moments marquants, mettons qu'on se rappelle, Richardson Zephyr, c'était l'affaire, c'était quoi qu'il faisait? L'affaire de patate, il faisait patate. Je peux même pas l'imiter. C'était comme il faisait un genre d'exercice d'impro absurde, là. Je sais pas comment il décrit ça, là. Patate. En tout cas, bref, moi, ce qui m'a marqué tout pendant la saison, mettons, le moment que je trouve iconique, c'est quand t'étais dans la chambre avec Jean-Tom puis tu t'es mis à broyer. Ça me fait tellement rire, là. Avec Jean-Thomas Jobin. Ça, je veux savoir, c'était-tu de l'acting? Tu broyes-tu de même pour vrai? L'affaire, c'est que c'est la seule fois que je... Tu sais, comme, t'as rappelles les cristaux, là, quand moi puis Liliane, on faisait semblant de pleurer. Ben, Liliane, elle pleurait pour vrai. Moi, j'étais pas capable de faire semblant de pleurer. J'étais juste comme... Je mettais ma tête dans mes mains et tout, mais comme... Je peux pas... je peux pas faker pleurer. Je pleure vraiment de même. Puis c'est gênant parce que toute ma vie, quand je pleure, les gens rient parce que j'ai l'air d'un genre de masque de comédien de l'arté, là. Puis... Écoute, il savait pas quoi faire parce qu'il m'avait jamais vu pleurer. Puis, tu sais, c'est rare que je pleure, là. Mais, ouais, il y a vraiment de quoi de drôle quand je pleure. Puis, en tout cas, évidemment, des fois, je suis comme « Ah, bravo, sérieux! » Mais là, je comprenais qu'il comprenait pas, là. C'est juste que j'ai tellement explosé rapidement. Une seconde, on niaisait, puis j'étais comme « J'attends, comment? » Puis là, 2 secondes après, j'étais comme « Je valorise notre amitié! » Mais il venait d'arriver de quoi, là, où ce que j'y avais menti par rapport que c'était moi qui avais sauvé les cristaux à Liliane avec les cristaux. Parce qu'il m'avait dit ça, puis j'ai dit, gars, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que Liliane m'a dit que c'était pas elle. Fait que là, je sais pas c'est qui. Puis là, il était comme, pourquoi tu m'as menti? On développait une belle relation de confiance. Puis j'étais comme, je pensais pas que c'était ça qui allait fucker tout. Ça a marché, en plus, ton pleurage. Je sais pas si. Ben, c'était pas pour le manipuler, là. J'étais vraiment genre, pourquoi tu t'accroches là-dessus? On a vraiment de quoi de beau, Jean-Tom. On pourrait vraiment avoir de quoi de beau. En tout cas, faut me remettre dans cet état-là. Parce que moi puis Jean-Tom, on voulait jouer ensemble depuis le début, mais ça cliquait jamais sur quand on allait pouvoir jouer ensemble. Ouais. Parce qu'il était dans l'Alliance majoritaire, puis j'étais dans ses cibles. Mais comme humain, on s'adonnait vraiment bien. Fait que là, j'étais comme, à un moment donné, si je continue, il va switcher puis il va jouer avec moi. Puis là, ça avait comme fait qu'il avait pris 10 pas de recul, puis j'étais comme, j'ai tout perdu, je vais me faire éliminer. Il y avait comme plein d'émotions en même temps, là. J'étais comme, j'ai perdu Jean-Tom, c'est la personne qui peut me sauver, je vais me faire évincer, je m'en vais, c'est fini, je rejoue plus jamais. Je rejoue peut-être plus jamais, mais en tout cas, sur le coup, j'étais vraiment comme... Ben, pour vrai, toute la semaine, j'ai eu une bonne attitude, puis c'est juste un jeu, mais j'étais comme...
Évincez-moi. Envoyez-moi à la maison, achevez ma souffrance. Ouais, ça doit être rough pour de vrai. Être sur le bloc pendant une semaine de temps. C'est que là, j'étais sur le bord de la maison où j'avais aucun de mes C'est alliés. ça, là, t'étais vraiment dans le bottom. Il y avait personne pour te backer même à ce moment-là. Non, mais je veux dire, Simon, il m'a aidé. François m'a beaucoup aidé aussi. Puis, ultimement, Amy, quand elle a changé d'idée, Jean-Thomas m'a changé d'idée. Fait que tout le monde a voté pour me garder. Puis, j'étais content. Ça a été quoi ta plus grande manipulation de la saison de Big Brother? Je sais pas si je pourrais dire manipulation. Là. Il a fallu que je fasse des promesses, là, puis que je dise des affaires que ça me tentait pas. Là, mais je sais pas si j'ai réussi à manipuler quelqu'un cette année. Souvent, je mentais sur des affaires, puis là, on voit qu'on fait si les gens sont comme « j'en crois pas ». Fait que j'étais comme « bah, j'ai essayé ». Mais ouais, manipulation, ben je veux dire, il y a des secrets que j'ai gardés. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai pas dit. C'est surtout ça, là, comme j'ai juste pas dit des infos pour laisser les affaires continuer dans le sens où qu'ils allaient, même si je savais que c'était pas des bons moves, des affaires comme ça. Mais ça reste pas mal ça. Puis tu sais, on te connaît pour tes trahisons et tes gros moves de traître un peu, mais il y a une personne que t'as jamais trahi, c'est Liliane. Elle, tu la back, no matter what, tout le temps. C'est quoi, si vous connaissez-vous d'avant, pourquoi elle, c'est sûr, t'as trahi pas, puis tu sais, les autres? Liliane, j'ai joué avec dans la saison 3, là. On a joué toute la saison 3 ensemble. On était dans un trio, moi, Mona, Liliane, mais Mona puis Liliane étaient plus proches, puis arrivé au top 3 de la saison 3, Liliane a choisi Mona, puis Mona a gagné. Puis là, j'étais 3e encore. Puis là... Ouais. Mais j'avais vraiment travaillé fort cette saison-là pour qu'on se rende à la fin. Puis pour vrai, pour moi, n'importe qui, ce qui gagnait. Puis je me sentais comme ça avec Liliane aussi, dans cette saison-ci, où j'étais comme, peu importe qui gagne entre nous deux, c'est comme si les deux, on avait gagné parce qu'on va le faire ensemble. Puis tu as besoin d'avoir une personne que tu peux tout dire. Puis vu que j'avais déjà passé 3 mois dans la maison avec l'autre saison... Tu pouvais te rester un peu plus. Je savais comment qu'elle jouait, puis elle m'avait déjà menti dans l'autre saison, puis je savais qu'elle me mentait quand elle me mentait. Fait que je savais qu'elle me mentait pas cette fois-ci parce que j'étais capable de la lire. Fait que pour moi, il y avait comme... Vu que je savais qu'elle était honnête, puis que tout était correct, que je me faisais pas bullshiter, j'étais comme ça, c'est ma personne. On va aller au bout. Je vais tout faire pour la protéger. De toute façon, moi, je vais probablement me faire évincer. Puis on était un peu des boucliers l'un pour l'autre parce que mais on a bien fait nos affaires. Moi, je me suis comme alliée avec une partie de la maison. Elle s'est alliée avec l'autre partie de la maison. Puis là, moi, les personnes que je travaillais avec voulaient éliminer Liliane. Puis les personnes que Liliane travaillait avec voulaient m'éliminer. Mais vu qu'ils ne voulaient pas brusquer Liliane ou me brusquer moi, ils ne le faisaient pas. Ils étaient comme, on va le faire plus tard. Mais ils n'ont juste jamais eu l'opportunité. Puis qu'on continuait tout le temps de même en ayant des affaires comme séparées. Là. Fait que, tu sais, oui, stratégiquement, ça valait la peine. Mais je veux dire, j'avais du fun avec. Puis le but, c'est d'avoir du fun. Fait que... Pour ça. T'as une question? Comment tu fais pour te préparer à une saison de Big Brother? Tu sais ça, combien de temps d'avant que tu vas participer? Puis c'est quoi que tu fais pour te préparer? L'autre fois, j'avais eu comme 3 mois, puis j'avais écouté genre 15 saisons, là, des saisons États-Unis, Canada. Puis là, ce que je faisais, c'est que j'écoutais une saison, je checkais c'était qui le gagnant avant, puis je checkais ce que la personne faisait pour se sortir de la merde, puis tout ça. Fait que quand je voyais cette personne-là jouer, je savais que ce qu'il faisait, ça marchait, tu sais. Puis là, j'essayais de trouver du monde qui me ressemblait plus en personnalité pour plus imiter ce qu'eux, ils faisaient. Puis j'ai trouvé des trucs qui marchent, là, comme... je me rappelle pas de son nom, je pense qu'il s'appelle Kevin, mais je sais pas quelle saison que c'était Canada, mais lui, il se déguisait en businessman pour aller voir le patron. Puis là, il avait sa mallette, puis il arrivait, puis il était comme « Comment je peux t'aider? » Puis là, le patron était comme « Ben, si tu faisais ça, ça m'aiderait. » Fait qu'il aidait tout le temps le patron, même s'il n'était pas en alliance avec. Puis de cette façon-là, le patron ne le mettait jamais sur le bloc, puis c'est rendu à la fin de même. J'étais comme, je peux faire ça. Fait que dans la saison 3, je faisais juste tout le temps aider le patron. Fait que j'avais l'air d'avoir aucune loyauté parce que j'ai aidé n'importe qui. Mais ça m'a sauvé ultimement là, parce que j'avais une bonne relation avec presque tout le monde. Dans la saison 3, cette saison-ci, je l'ai su comme 1 an d'avance. Puis j'ai pas vraiment pu trop me préparer dans le sens où il y avait tellement d'affaires à faire pour pouvoir prendre le 3 mois au off. Là. Mais tu sais, je vais au gym. Tu sais, quand je suis au gym, je vais sur la machine elliptique, puis là, je fais les jeux New York Times, là, des jeux de mental, là, des sudoku, des crosswords, n'importe quoi. Puis là, je les fais en courant. Parce que souvent, tu es en train de faire de quoi? Puis là, il y a un énigme, mais tu es en train de courir. Fait que là, t'es comme plus dans ta tête. Fait que là, j'essayais de me concentrer à comme devoir faire rapidement des affaires mentales. OK. Ça a l'air psycho de même, mais en tout cas, j'aime ça m'entraîner. Fait que je fais juste faire ça au gym. Puis
L'autre fois, j'avais fait des escape rooms aussi, mais je sais pas si ça m'a comme... Je sais pas que ça m'a apporté de plus, sauf peut-être savoir un peu plus sur les énigmes, mais c'est pas ma force, les énigmes. Là. Anyway, ouais, des affaires dans ce style-là. OK. Tu sais, c'est un jeu, là, Big Brother, mais il y a du monde qui, tu sais, ça reste intense. Ernesti va t'en faire, vous êtes tout le temps ensemble. Fait que, tu sais, des fois, tu fais des moves, puis il y a du monde qui le prennent personnel. Tu sais, on a vu François Lambert, quand il a quitté, il était fru après toi. T'étais pas mal celle qui était le plus enragée contre. Puis, il y a Fredsky aussi, à un moment donné, qui t'a comme pété une coche à la fin, là, quand t'as comme fait un move sur elle, genre juste la fin avant la finale. Ça te sort-tu un peu de ta game? Est-ce que tu es capable de te dire dans ces moments-là, hey, esti, c'est un jeu revenez-en, ou il y a le côté humain qui fait que, asti, je me sens un peu cheap? Ça te fait-tu que tu performes moins bien? Même avant, on se sentait cheap avant de faire le move parce qu'on était comme, on savait que François il voulait continuer dans le game, mais on savait aussi que les trois, ils voulaient nous évincer. Puis, tu sais, j'ai vu dans la convo, après, quand je l'ai écouté, où il y a une convo dans le 7 sur 7 où ils se parlent que on va garder l'avantage numérique, puis quand ça va être rendu là, nous, on va se rendre au top 4, on va remporter une des deux, tu sais. Fait que, tu sais, je savais qu'une des deux, on se faisait éliminer. Pour moi, oui, je me sens mal, mais en même temps, je me sens pas mal au point où moi et Liliane, on va écoper des conséquences, là. Fait que stratégiquement, c'était la bonne décision à faire. Mais quand on s'en parlait, on était comme, hey, ils vont pas être contents, ils seront pas contents. Puis, tu sais, comme, je savais, mais en même temps, pour moi, c'est comme, tu prends la bonne décision stratégique, même si c'est dur. Puis, tu sais, pour moi, les gens, la réaction m'a jamais dérangée dans l'optique où je comprends que les gens sont fâchés, ils ont le droit d'être fâchés. Ils réagissent comme qu'ils veulent. Moi, quand je joue aux cartes avec ma famille, là, ma mère, elle pète des crises, ma soeur, elle pète des crises. Moi, je pète des crises, genre, je ne rejouerai plus jamais avec vous autres, vous trichez. Fait que, tu sais, je suis comme habituée que les gens sont compétitifs dans mon entourage, puis que ça devient sérieux. Ouais. On veut gagner, puis tu sais, si ça peut, on peut se créer après, moi et ma famille, pour une partie de carte de dame de pique. Ben là, je comprends que pour 75 000 $, puis jouer encore à Big Brother, quelqu'un soit fâché, là. Pour moi, c'est comme... C'est correct. Là. Ben ça, je me demandais, parce que, tu sais, le monde de ces réseaux ont quand même commenté. Quand Fredsky a comme pété sa coche après toi à la fin, t'étais quand même vraiment à calme. J'ai le droit de jouer, là, t'as pas l'affaire à me parler de même. T'as comme bien réagi, fait que j'étais genre... Ouais, à un moment donné, j'ai dit de quoi, parce que là, ça faisait trop longtemps que ça se passait, là, mais j'ai quand même laissé me parler pendant longtemps parce que j'étais comme... Je comprenais comment elle se sentait. Danick, il l'avait bloqué la saison d'avant. Elle avait même pas pu jouer le veto diamant. Fait qu'elle, elle avait aucune chance de se rendre à la fin. Là, je savais que c'était moins pire, mais j'étais comme, ça va y faire filer comme de la merde, là, parce qu'elle s'est déjà fait bloquer. Mais en même temps, moi, je suis pas Danick. C'est pas moi qui a bloqué Fred. Puis là, il faut que je fasse ce qui est mieux pour nous autres. Fait que j'avais comme pas trop le choix. Mais ouais, ça a commencé, c'était long, là. Puis là, à un moment donné, j'étais comme... Je pense que j'ai craqué un peu, puis j'y ai dit qu'il fallait qu'elle arrête de me crier après, parce qu'à un moment donné, elle m'avait dit moi, j'aurais jamais fait ça à quelqu'un. Puis là, j'étais comme, wow, minute. Vous avez désavantagé Jean-Thomas Jobin avec un aussi gros désavantage de t'es sur le bloc pour toute la semaine. Puis là, toi, tu viens me dire que tu n'aurais jamais fait ça à quelqu'un? Tu as fait ça à quelqu'un. Fait que là, j'ai fait... Je me sens déjà mal. Je me sens mal. Je comprends que tu t'es fâché. Mais là, ça dépasse mes limites de commencer à dire que mes valeurs, c'est de la merde, puis tout ça. Mais pas qu'elle disait que mes valeurs, c'est de la merde. Puis je pense que Fred... sa passion, c'est vraiment sa plus grande qualité. Quand elle est de ton bord, tu veux qu'elle soit fiery de même, tu comprends? Elle te défend avec sa calice de vie. Moi, je l'aimais vraiment, ça donnait super bien. Fait que je comprends qu'elle l'a pris personnel. Puis j'ai trouvé ça désolant que les gens étaient rough avec elle sur le web. Ça, je trouve ça inacceptable. Je trouve ça normal de vouloir gagner. C'est une Olympienne, c'est une compétitrice. C'est sûr qu'elle veut vraiment. Puis elle l'a eu. Fait que, tu sais, good on her. Fait que, ouais, non, j'ai pas trouvé ça déstabilisant dans l'optique où je comprends que les gens, ils veulent vraiment. Surtout à ce stade-là, quand t'es tellement proche, t'es comme, je vais le pogner. C'est dur que quelqu'un te donne un coup, là. Comme ça, c'est normal pour moi. Mais en même temps, c'est vrai que nous, on a passé toute la saison à se dire, on est obligé de faire des moves pour se défendre, pour continuer dans le jeu. Ouais, on se sent mal, mais comme à un moment donné, c'est ça le jeu. Joue aussi, tu sais, comme... Ah ouais. Ils ont eu toutes les occasions pour nous éliminer. Moi, François, j'aurais pu l'éliminer au lieu de Fab. Là, je jouais avec Fab, moi. Puis, tu sais, François, il disait qu'il était comme, oui, je vous ai amené. Puis j'étais comme, oui, il m'a beaucoup aidé. Puis moi aussi, je l'ai beaucoup aidé. J'avais le double vote. J'avais le pouvoir de l'évincer. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais continuer de jouer avec. Mais après, quand j'ai compris qu'il n'allait pas
me protéger la semaine suivante, ben c'est là que ça finit. L'entente qu'on a de se protéger, elle marche juste jusqu'au moment où tu vas plus me protéger. Quand toi, tu arrêtes de me protéger, j'arrête de te protéger. C'est ça que c'est. C'est tout. Tu fais partie de la communauté LGBTQ plus 2 au carré. Donald Trump, il est venu au pouvoir, puis la mentalité anti-woke est de plus en plus exportée. Ouais. Comment tu te sens, toi, là-dedans? Hey, mon Dieu, je viens de passer d'un gros rant. On est dans le politique, mais ça, c'est une bonne question. Mais c'était pas un rant. Hein. J'avais-tu l'air fâché? Non, Je suis pas fâché, je suis passionné. Ouais, c'est ça. Est-ce que je me sens... C'était quoi la question? Je me sens-tu stressée par rapport à ça? Ouais, comment tu te sens par rapport à toute cette montée-là de la mentalité anti-woke? C'est sûr que je trouve que c'est un peu de la merde, là. Comme... Tout le monde a le droit de vivre sa vie, puis moi, j'arrête pas le monde de vivre leur plaisir, là, tu sais, comme... Je sais pas, pour moi, je trouve ça juste absurde. Souvent, moi, je suis juste quelqu'un... Je suis vraiment dans la logique, là, tu sais, puis des fois, je trouve que c'est tellement des argumentaires basés plus sur un feeling, comme, moi, eux autres, ils filent que c'est pas correct, puis ils filent que c'est ça, puis ça leur fait pas filer bien. C'est pas de la logique, ça. C'est toi qui es inconfortable. Ça m'appartient pas. Comme... Je sais pas. C'est que pour ça, je dirais que... Écoute, je comprends que des fois, le wokisme, ça peut aller loin pour certains, là, comme... parce que c'est dans des affaires qu'ils comprennent pas. Mais tu sais, je pense pas que les gens qui sont woke sont vraiment en train d'essayer d'endoctriner tout le monde, puis de pousser leur agenda. Ils veulent juste être bien dans leur vie pour la générale population, en tout cas, là. Fait que, tu sais, en tout cas... Mais c'est ça qui est touché. C'est comme le trop wokiste, ça gosse tout le monde. Là. Tout le monde, c'est un peu... Ça gosse. Ouais. De l'autre côté, il est pas mieux non plus. Là, j'ai vu un article de la presse qui a sorti comme quoi les jeunes au secondaire commencent à se traiter de gay pis de tapette. Ah oui, j'ai vu ça, moi aussi. C'est comme revenu un peu, genre des insultes... En même temps, je sais pas si c'est revenu. Ça tue tant parti que ça, à un moment donné. T'sais, moi, je suis pas si vieux, puis quand j'étais jeune, je me rappelle qu'au secondaire, le monde se traitait de gay aussi. Là. Fait que je sais pas si ça a tant changé que ça. Mais ça reste que sûrement, là, avec Donald Trump, puis comme on le voit plus, j'imagine là, que c'est redevenu populaire. Si tu trouves ça te fait-tu peur, ça? Ou... Bien oui, tu sais, en tout cas, je pensais qu'on s'enlignait sur une bonne lancée pour l'intimidation. Ça va sonner pas qu'est-ce que je dis. Mais je trouvais que l'intimidation... Évidemment, il va toujours avoir de l'intimidation dans les écoles secondaires, mais je trouvais que ça s'améliorait. Comme on dirait que les jeunes, ils se moquaient plus des mêmes affaires, comme genre l'affaire de gay ou... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, la grosse insulte, c'était de dire que quelqu'un était autiste. Là, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai attendu longtemps, parce que j'étais comme, les gens vont penser... C'est vrai, hein? C'est vrai que autiste, c'est un insulte. Ouais, c'est ça. C'est super... c'était comme devenu péjoratif. Fait que là, j'étais comme, écoute, je pensais qu'on s'enlignait sur comme les jeunes insultent les gens plus sur comme d'autres affaires, mais peut-être que je me trompais. C'est juste, on dirait que ça serait plate de prendre un pas de recul là-dessus, tandis que comme il y a des affaires qui devraient devenir acquis, comme c'est vrai que être gay, ça devrait plus être une insulte dans l'optique où plus que ça devient accepté dans la société, plus que ça devient normal, plus que c'est comme, on s'en fout qu'il est gay. C'est ces choses qui sont fucking laides. Comme... Intimide, c'est ce qui fait du sens. C'est ça. Fait que pour moi, comme ouais, c'est ça. Je sais pas. Ben, je comprends parce que mentalement, là, comme les jeunes sont dans une phase où il faut être accepté, ils veulent s'intégrer puis que tout le monde soit pareil. C'est comme, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça le développement mental qu'ils ont. À cet âge-là, tout ce que tu veux faire, c'est faire partie de la gang. Fait que tout ce qui est différent va tomber dans l'optique de l'intimidation, j'imagine. Ouais, puis là, on parle du secondaire, mais Internet, c'est encore ça aujourd'hui. Parce que tu tombes dans une couple de catégories, mettons. Tu sais, tu dis autiste, c'est une insulte. LGBTQ, ça peut aussi, genre. Mettons sur Internet. Tout peut être une insulte si t'es assez motivé. Ben, tout ça, c'est vrai, là. Ça, c'est vrai, mais mettons sur Internet, quand tu reçois-tu des fois du hate par rapport à ces affaires-là? Tu sais, comment tu deals avec les commentaires? Oui, oh my gosh, j'ai reçu enregistrement vocal d'un gars qui imitait quelqu'un d'handicapé mental, là. Genre, genre, c'était... Pour vrai, j'en ris parce qu'il faudrait que je vous fasse écouter. Ouais, tu l'as-tu, ça? Oui, ça serait un bon non, mais segment. c'est tellement mal chier comme insulte qu'on dirait que ça me faisait rire parce que ça faisait l'autre personne sonner stupide. Plus que moi, parce que... En tout cas... Ou c'était vraiment quelqu'un qui a une déficience. Il a dit qu'il t'aime. Peut-être, non, je pense pas. C'est un vrai fan, genre. Mais je reçois, en général... OK, oui, je l'ai trouvé.
En général, je reçois des messages qui sont positifs. Pour vrai, probablement 90% de mes messages. Là, dans l'autre 10%, il y a du monde qui trouve que je suis grosse puis ils n'aiment pas ça. Ils sont comme tu devrais pas porter des shorts à la télé, wesh! T'as pas les cuisses pour. Là, je suis comme, OK, ben écoute, moi, je porte ce que je veux puis je m'en fous, dans le fond, là. S'ils veulent pas que je porte ça, je m'en fous. Je m'en fous. Puis t'es pas tout le temps en shorts à la télé, non? Non, plus, je sais, mais tu sais, comme l'autre fois, la dernière fois que j'avais passé à Bonsoir, j'avais mis une robe, puis là, on voyait, je sais pas, mon bourrelet de genou. C'est pas trop. Puis il y avait des madames qui étaient offusquées, puis des messieurs aussi. Mais je pense que, pour moi, souvent, je me dis, cette madame-là qui est pas contente de me voir, c'est parce qu'elle est pas à l'aise de s'habiller de même. Puis elle veut pas que moi, je m'habille de même. Parce que là, si moi, je suis confiante, puis ça justifie pas qu'elle le soit pas. Fait que, tu sais, whatever. Fait que ça, c'est une genre, ça, c'est une genre d'insulte que tu reçois des fois. Ça, j'ai jamais eu de quoi qui était de même auparavant, mais je veux dire, ça arrive. Je sais plus ce qu'il dit, fait qu'on va voir. Il va falloir peut-être le couper. Attends, j'ai plus de volume. Attends, il va falloir que je le recommence. Mais je te garantis que je pense pas que c'est quelqu'un qui... Salut! Moi, c'est Coco Bénivon! Ah non. Je suis une intervenante malade et j'aime pas ma queue. Ben voyons. J'ai rien compris. Fait qu'il me traitait d'attardé mental. Ouais, j'ai entendu attardé mental. La fin est pas cool. Bonjour, je m'appelle Coco Béliveau, je suis une attardée mentale. Comme je sais même pas comment je suis posée de me sentir par rapport à ça. Ouch ou quel style de chaudron? Ben, c'est comme on dirait que j'étais même pas. Je suis pas capable de réagir parce que je peux même pas comprendre qu'est-ce qui l'a porté. C'est ça, moi, que je me à demande. m'envoyer ce message. C'était quoi sa journée avant, le build-up avant de se rendre à envoyer un comme coucou? Puis quelle vidéo de moi qui est tombée dessus qui l'a fait faire il faut vraiment que j'aille dire qu'elle est conne. Ouais, c'est ça. Hey, ça, tu viens de recevoir ça? Non, ça c'était comme il y a 2 semaines, là, mais Ok. j'étais comme. je m'en rappelle parce que je l'ai écouté plusieurs fois parce que j'essaie de comprendre c'est quoi le dernier mot puis je le comprends encore pas, mais. Excusez-moi, c'est juste. Non, je reçois pas beaucoup de commentaires dans ce style-là, mais il faut se dire qu'il y a du monde qui sont à l'extrême puis que eux, tout ce qui fait pas leur affaire, il faut qu'ils disent de quoi. Puis ça, ouais, c'est ça qui, je pense, qui avec Donald Trump puis ce que ça pourrait enchaîner, qui me dérange, c'est que OK, si t'es inconfortable, on n'a même pas besoin d'être dans la vie l'un de l'autre. Là. Toi, reste dans tes affaires qui te rendent confortable. Moi, je vais rester dans mes affaires. On n'a même pas besoin de se parler. Puis c'est pas que je veux pas leur parler, ces gens-là. Je suis ouverte à avoir des conversations, puis tout ça. Puis je pense que c'est productif de parler avec des gens qui sont différents de toi ou qui ont des différentes opinions. Mais là, pas ça. C'est ça l'affaire, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, il y a une différence entre des fois. Puis des fois, c'est aussi, genre, viens pas chier sur ma page. Comme, tu sais, t'es sur mon compte, bloque-moi au pire. Ouais, là. regarde Genre, pas. je viens pas chier sur ton terrain parce que j'aime pas tes plantes, là, tu sais. C'est comme. C'est ça. Ceci dit, ça serait du bon engrais. C'est ça améliorerait les plantes. Déjà plus productif que cet enregistrement-là. J'ai encore de la misère à comprendre comment ça se définit une non-binaire. J'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que ça mange en hiver, une non-binaire. Je sais pas si je peux représenter tout le monde parce que c'est tellement comme un gros parapluie de comment les gens ils sentent. Il y a du monde qui, je pense, sont en questionnement ou qui ont un genre qui est fluide. Ça veut dire que, tu sais, moi, là, la manière que je le vis, là, c'est, à un moment donné, je parlais avec mon amie, puis elle était comme, j'avais mis une robe ou je sais pas trop quoi pour un événement, puis je l'ai juste mis parce que je savais que c'était comme le dress code élevé, mais c'est pas mon style vraiment de mettre des robes ou quoi que ce soit. Puis là, elle était comme « Oh mon Dieu, ça te fait bien, tu dois te sentir femme. » Là, j'étais comme « Non, je me sens pas femme. » On dirait que ça m'a comme fait un déclic de comme, je sais même pas quoi ça veut dire de se sentir femme. Comme, c'est-tu supposé d'être un feeling? Je pense qu'il y a du monde que ça doit l'être, comme qui sont comme moi, je me sens mâle ou je me sens féminine. Moi, on dirait que c'est juste pas sur mon radar de ce que je ressens. Je ressens pas ça, puis je pense que il y a beaucoup de monde qui sont sûrement pas d'accord, mais il y a le sexe puis il y a le genre. Le sexe, c'est ce que t'es né avec physiquement quand t'es né. Ton pénis, ton vagin, whatever. Ça peut être un mélange des deux, yes sir. Mais le genre, c'est des règlements un peu de société où ce que c'est comme, OK, nous, en tant que société, on a déterminé que ça, c'est des caractéristiques qui sont plus féminines. Ça, c'est la douceur,
aide maternelle, tandis que les hommes, c'est des protecteurs. Tout. Mais pourquoi moi, je peux pas me sentir protecteur, puis je peux pas me sentir fort? Puis on dirait que pour moi, c'est tellement comme... Je suis pas capable de me l'expliquer logiquement pourquoi on peut pas juste mélanger les qualités. Fait que c'est comme... En tout cas, je pense que j'ai peut-être... C'est peut-être parce que je suis sur le spectre puis ma vision des affaires est trop catégorique puis je vois tout trop noir et blanc, mais on dirait que je trouve... Si quelqu'un pouvait m'expliquer vraiment, concrètement, c'est quoi être une madame puis que ça ferait du sens, je te dirais « Yes, sir! J'embarque avec vous autres! » J'ai juste l'impression que c'est pas si logique que ça quand tu penses à identité de genre, puis ça, c'est comme la performance du genre dans la société, là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais quand même, je trouve que la façon dont tu l'expliquais, c'est la première fois que je l'entendais de même. Mais c'est parce que moi, des fois, je me demande par rapport à ça. Parce que je suis d'accord avec toi, mettons, des fois, on a tendance à catégoriser, mettons, une femme, mettons, les bébés, ils aiment le rose, puis tu sais, on va associer. Comme il y a des affaires qu'on le sait que c'est absurde. Mais ça, c'est gros. Couleurs, ça appartient à tout le monde. Ouais, c'est ça, on s'en fout. Mais tu sais, ça, c'est gros, mais dans le sens où on peut associer des trucs. Mais est-ce que, genre, tu peux être une femme, mettons, née avec vagin, mais qui a plein de traits d'homme. Oui. Puis qui est quand même mais qui est quand même femme, genre. Oui, absolument. Fait que c'est quoi la différence entre ça versus non-binaire, genre, c'est ça, moi, des fois, que je pense que c'est la façon dont les gens veulent se sentir représentés dans la société. Puis vu que c'est divisé de cette façon-là tout de suite, de comment on nomme les affaires, c'est nommé par les caractéristiques. Je pense qu'il y a des gens qui ils veulent juste plus le titre. Ouais, tu veux pas être... C'est comme moi, je veux être perçu de cette façon-là, je veux être appelé de cette façon-là. Parce que c'est comme ça que je me sens par rapport aux termes qui ont été définis par la société. Fait que je pense que c'est plus une affaire de comment on s'appelle. Parce que pour vrai, les gens, ils vivent leur vie, puis si personne ne se genrait jamais... on s'en calisse, on s'en calisserait. C'est ça, tu sais. C'est juste que vu que c'est la langue française, puis tout est genré, bien là, les choses sont ultra genrées, puis ça peut être brusquant pour le monde s'ils ne sentent pas qu'ils fit dans ces affaires-là. Fait que moi, c'est ça pour moi. Mais moi, j'utilise les pronoms « elle », puis écoute, je vis ma vie en tant que femme, puis tout, puis ça me va, là. C'est juste, quand j'y pense logiquement, je suis comme « hey ». Ouais, ça peut être compliqué pour certaines personnes parce que ils ne fit peut-être pas la définition, puis ils se sentent comme plus dans l'autre catégorie. Non, ouais. Trouves-tu qu'il y a un manque de je sais pas comment nommer ça, pas de compréhension. Trouves-tu que la communauté est pas assez patiente? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'abus puis d'intimidation puis tout, mais tu sais, comme moi, j'ai fait plusieurs podcasts avec des gens de la communauté. J'ai essayé de comprendre, j'ai écouté beaucoup d'affaires là-dessus, puis je comprends encore pas. Vous ajoutez des lettres à chaque minute. Fait que, tu sais. C'est pas moi qui ai ajouté les lettres. Non, je sais, mais il y a des défendresses, des défendeurs de ça, puis des fois, ils ont un ton un peu arrogant, fâché, puis. Tu sais, j'en entends des fois qui vont diminuer l'homme ou qui vont diminuer le monde qu'ils comprennent pas nécessairement. Tu sais, c'est difficile comme toi, t'es dans là-dedans, puis tu le sais pas vraiment. Fait que pour quelqu'un qui est pas de là-dedans à tous les jours, qui se pose pas ces questions-là, c'est tough à tabarnak de se poser puis de savoir c'est quoi exactement. Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont pas confrontés à ça, fait que ça peut avoir l'air compliqué. C'est sûr que quand les gens vivent des injustices, je pense qu'ils deviennent frustrés, puis je sens que c'est normal qu'il y a du monde qui sont comme pour vrai, il y a du monde qui vont pas catcher, qui vont catcher à un moment donné, mais je sais pas, je pense que c'est un cheminement personnel pour tout le monde. Moi, je suis plus de la mentalité, genre tout le monde est... On peut pas tout arriver à la ligne d'arrivée en même temps de comprendre quelque chose, là. Moi, j'ai mon vécu, fait que c'est sûr qu'il y a des affaires que je suis peut-être plus avancée sur j'ai compris des affaires. Toi, tu as des affaires que toi, tu comprends plus que moi parce que toi, tu es plus avancé sur ton chemin personnel, sur telle affaire. Je peux pas m'attendre à ce que tout le monde comprenne les affaires au même rythme que moi sur les affaires que moi, je veux qu'eux autres comprennent. Mais tu sais, écoute, ça, c'est moi, là. C'est vrai que des fois, ça peut être touché. C'est vrai que, mettons, des fois, la communauté est plus à la défensive. Tu sais, on avait reçu Safia Nolin, puis on lui demandait c'est quoi une queer, peux-tu nous expliquer ça? Puis quand on pose la question, il y avait plein de commentaires du monde qui étaient comme voyons, habitez-vous en dessous d'une roche, tabarnak. Va le googler. Ben, c'est ça, j'aurais pu, mais tu sais, tant qu'à l'avoir, aussi bien d'en parler, puis tu sais, ça fait un clip, puis à la limite, ça éduque le monde qui le savent pas, justement, mais il y avait plein de monde qui était fru de voyons, habitez-vous en dessous d'une roche, pourquoi vous posez encore cette question-là en 2024? Parce que quand on l'a sorti en 2024, mais ça reste que, ok, il y a du monde qui pour eux, c'est super clair, mais il y a d'autres mondes que ça ne l'est pas tant que ça, puis de poser une question, c'est pas mal ici, c'est juste on essaie de comprendre. Non, je pense que, ouais, faut définitivement pas
bâcher le monde qui pose des questions. Je pense que c'est bon de poser des questions. Ouais. C'est vrai que j'aurais pu le googler, là. C'est un bon... Non, mais faut en parler. C'est une joke, je te niaisais. Non, mais je pense que l'important, c'est de poser des questions. Puis je pense que quand c'est fait avec sensibilité, c'est supposé être correct. Là. Genre, hey, excusez, je sais pas. Ça peut avoir la cave, mais je sais pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'es pas dans. Je sais pas. Comme mes amis, tout ça, je n'ai pas qui se définissent en queer. Fait que je suis quand même curieux de. Tant qu'à parler avec quelqu'un de faire un podcast, on dirait, explique-moi ça. Bon, tu sais. C'est intéressant. Ouais. On a vu ton chum à Big Brother. Ça a qui été est hot. un de mes coups de cœur de la saison, pour vrai. J'aimerais ça que tu nous racontes comment tu as rencontré ce délicieux jeune homme. Mon Dieu, délicieux. Il va être content. Il est vraiment délicieux. Ah oui, il se promène dans la maison, là, il dit qu'il est le trésor du Québec, là, en tout cas. Mais je l'ai rencontré, c'est le cousin d'un humoriste, Mathieu Chiasson. Puis il venait voir, pendant la pandémie, on faisait des shows de parc parce que là, beaucoup des shows étaient sur Zoom, puis c'était super payant, mais c'était comme, ça tuait l'âme, là. Fait que on allait jouer dans les parcs, puis on faisait des shows dehors, puis les gens, ils pouvaient écouter les shows dehors. Puis lui, il venait souvent, puis il était tout le temps assis en avant. Puis là, j'avais comme un bit que je faisais où je roastais un peu les gens sur comme sur quoi ils étaient assis. Là, j'étais comme, ah ouais, je suis capable de déterminer le budget du monde par rapport à comment ils sont assis par terre. OK, elle est assise sur une nappe de table, pauvre. Lui, a une chaise, elle est riche. Fait que là, en tout cas, je moquais. Puis lui, il avait comme son cooler, sa couverte. J'étais comme, ouais, millionnaire! Fait que là, je me moquais de lui. Puis là, même que je me rappelle pas pourquoi, mais j'avais demandé au public de le huer. J'avais fait, il y avait comme 150 personnes, puis il l'avait tout hué. Puis là, il riait. Puis ça m'avait full plu. On dirait, j'étais comme, ah oui, parce que tu veux pas taquiner quelqu'un dans le public, puis ça leur fait vraiment de la peine. Tu veux qu'ils soient in dans le joke avec toi. Fait que là, j'étais comme, je l'ai bien fait. Puis là, il était en train de parler avec son cousin après. Fait que là, j'étais comme, ah, OK, peut-être qu'il est intéressé par l'humour ou whatever. Ça doit être open micer, j'ai aucune idée. Là, il était là toutes les semaines. Fait qu'à un moment donné, j'ai parlé avec quand même souvent. Puis là, je faisais des bits de stand-up sur plein d'affaires. Là. À un moment donné, j'avais fait un bit sur le kombucha. Puis là, la semaine d'après, il m'avait amené du kombucha. Puis il était comme, ah, moi, j'en ai d'extra. J'étais comme, menteur, tu m'as acheté ça parce que tu m'aimes. Tu trouves que je suis drôle, puis tu veux me donner du jus. Fait que là, ouais, je sais pas, j'ai commencé à parler beaucoup avec. À un moment donné, il a dit, on s'adonne bien. T'aimerais-tu ça aller sur une date? Puis j'étais comme, hey, pour vrai, oui, on s'adonne bien. On pourrait aller sur une date. Mais c'est juste à force de le croiser. Il était beaucoup dans mon environnement pendant la pandémie, vu qu'on faisait ces shows-là. Puis il est super fin. Là. Un moment donné, j'avais dit que mon bruit préféré... Je sais pas pourquoi. J'étais en train de dire mon son préféré. J'étais tout en train de dire les sons que j'aime. J'étais comme, j'aime ça plisser des feuilles d'automne. Je trouve que ça fait un beau son. Puis là... Ça, c'est neurodivergent comme passion, là. Parler de tes sons, là. Ouais, là, j'expliquais, tu sais, le dé, là, dans le jeu Trouble, là, Trouble, c'est comme un dé dans une bulle, là, puis là, ça pop. Ouais. Et j'étais comme, ça, là, c'était un son élite. Ça, je suis pas prêt ça toute la journée. Puis là, la date d'après, il était allé en chercher un dans un Renaissance, puis il l'avait coupé pour que j'aie juste le dé. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est cute. Il écoute ce que je dis, ce gars-là. En fait, notre première date, il m'a donné un couteau. Ça, c'est moins cute. Faut pas faire ça d'habitude. Il faut que si tu donnes un couteau à quelqu'un, il faut que tu donnes une scène. J'ai donné une scène. Ça se trouve. Mais il était comme, t'as pas de couteau. vrai. Je pense que j'avais besoin d'ouvrir un paquet ou quelque chose. J'avais eu un paquet, puis là, j'étais partie avec mon paquet. Puis là, j'étais comme, ah, faudrait jouer mon paquet. Il était comme, t'as pas de couteau sur toi? J'étais comme, ah non, j'ai pas de couteau sur moi. Il était comme, faudrait, ben oui. Et puis lui, il était en construction, fait qu'il a tout le temps un couteau. Là, j'étais comme, t'as tout le temps un couteau, il va me tuer. Puis là, il était comme, non, tu peux avoir mon couteau. J'étais comme, OK. Moi, j'adore les choses gratuites. J'étais comme, je vais prendre ton couteau. Fait que là, j'étais contente parce qu'on dirait que c'était comme symbolique de genre, hey, moi, je suis fort, j'ai un couteau. Je mets le pouvoir dans tes mains, ma grande. C'est à toi de tuer. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, je sais pas, je trouve que c'est juste quelqu'un de vraiment bienveillant, vraiment à l'écoute. Puis ouais, c'est ça, on est en amour. c'est qui le premier qui a dit je t'aime? C'est techniquement moi, mais je t'explique que c'est pas vraiment moi parce que je savais qu'il voulait le dire. Il attendait pour le dire, là, il va être vraiment gêné. Mais j'ai raison, fait que je vais le dire pareil. Mais je lui ai demandé, j'ai dit, si je disais, parce que moi, je n'étais pas prête à le dire, mais j'étais comme, si je disais, j'ai demandé s'il était prêt à dire je t'aime, puis il était comme, je sais pas. Puis j'étais comme, si moi je le disais, tu le dirais-tu? T'es-tu en train de pas le dire parce que moi, je l'ai pas dit? Puis il était comme, peut-être. Puis j'étais comme, OK, si je le dis, mettons que, là, j'ai expliqué, j'étais comme, je suis pas prête à le dire, je te dis pas que je vais le dire.
Mais je veux dire, si... Hey, c'est un petit bateau, ça. Non, C'est non, une affaire mais de filles compliquées, À ça. me monter un Ah, beau si. grand bateau. C'est ça, je pense. Mais j'étais comme, OK. Mais quand je vais le dire, tu vas le dire. Il était comme, oui, quand tu vas le dire, je vais le dire. Fait que dès que je l'ai dit, il l'a dit. Fait qu'il attendait que moi, je le dise en premier pour que lui puisse être le deuxième à l'avoir dit. Mais lui, il voulait le dire bien avant que moi, je voulais le dire. Ok, c'est ça. Il voulait pas prendre de risques, là. Il avait peur de... C'est moi qui ai le dessus sur cette relation ici. Cette caméra-là. C'est moi qui ai le dessus sur cette relation ici. T'es la dominante ou la Non, dominante? vraiment pas, vraiment pas. Je suis dans sa bulle, là. Je suis tout Dans le temps sa dans mon bulle. bureau. On dirait que je sonne comme un père absent, mais c'est un peu ça. Toi, le beau-frère, t'as-tu dit je t'aime en premier? Ouais, moi, j'ai dit j'étais mon premier. Tu fais bien. Ça, c'est fort. Mais moi, je me Ça, c'est suis un fait- comportement de gars fort. Mais moi, elle me l'aurait jamais dit en premier, je pense. Là. Elle attendait bien plus que je le Tu dise. veux-tu nous faire le décompte de tes petites dates, nous raconter tes petites dates? Ah, moi, c'est cute de la façon. Mais il y en a une qui est comme... Mais c'est une relation qui est récente. Ouais, moi, ça fait vraiment pas longtemps. On s'est rencontrés le 1er janvier. Dans le fond, ce qui est comme... Ce qui est comme cute de tout ça, c'est qu'on s'est rencontrés. On a commencé à se parler sur Hinge, ça c'est poche là, un peu dans la partie, mais c'est ça qui est ça. On a commencé à se parler sur Hinge le 24 décembre, fait que la veille de Noël. Ma fête! Ah ouais? Fuck, tout est dans tout. Je suis Capricorne, c'est pour ça que j'aime l'argent. Ah ouais, ça, shout out. Fait qu'on a commencé à se parler le 24 décembre, puis là, c'est ça, je pense que ma pick-up line, c'est genre une affaire de oh mon. Je pense que c'est elle qui m'avait swipé en premier, puis j'avais genre écrit de quoi comme crime, mon Noël vient de s'améliorer. Puis en tout cas, bref, on avait fait du millage là-dessus un peu. Puis là, on s'est rencontrés le 1er janvier, fait que la première journée de l'année 2025. Là, c'est ça le bout que je sais pas si je suis à l'aise de le dire sur Internet, mais je m'en colle cependant. La première fois qu'on a fait de l'amour, c'était la journée de la Saint-Valentin, fait que le 14 février. Romantique. Puis après ça, on a commencé à sortir ensemble le 6 avril, qui est la journée de ma fête. Fait qu'à date, toutes les fêtes qu'il y a eu depuis qu'on se connaît, mettons, il y a tout le temps eu quelque chose Un de événement. significatif. Fait que là, c'est ça. Je sais pas pourquoi tu. On parlait d'amour. Mais là, c'est ça. Fait que rendu à ma fête, ouais, c'est ça. À ma fête, c'est que je m'étais dit, ok, ben là, vu que c'est ma fête, c'était comme ça fitait dans les dates. J'étais comme, ok, ben là, c'est là que je vais lui demander d'être ma blonde. Puis je me suis dit en plus. C'est une affaire de gars, mais j'ai comme j'oublierai jamais notre année de couple parce que c'est la journée de ma fête. Fait que je pourrais plus jamais l'oublier, cette affaire-là. Ça va être super facile. On s'est rencontrés le 1er janvier, je peux pas oublier ça. Puis après ça, on s'est ensemble la journée de ma fête. Fait que c'était comme. C'était un no-brainer. Fait que là, j'avais préparé tout un setup. Elle m'avait préparé un cadeau pour ma fête, mais moi, j'avais comme préparé une lettre. Puis dans ma lettre, il y avait genre un cadeau. Puis tout ça. Une lettre? Ouais, puis c'était. Ça se fait encore, ça, c'est élite. Non, mais c'était élite. Puis en plus, ma lettre était interactive. Genre, fait que c'était comme une lettre que, mettons, elle lisait. Puis là, à un moment donné, dans la lettre, c'était écrit ok, là, lève ta tête, j'ai quelque chose à te montrer. Puis là, mettons, j'ai montré c'était quoi le cadeau que j'avais acheté. Puis là, c'était comme ça, c'est ce qu'on va faire. Après ça, ok, c'est beau, j'ai fini cette bout-là, recommence à lire la lettre. Puis là, à la fin, il fallait qu'elle se relève la tête une dernière fois. Puis là, c'était le moment où je lui demandais d'être ma blonde. Puis je disais je t'aime. Fait que tu sais, c'était quand même cute, là. Tu Il sais, y a j'avais quand même. tellement de filles qui crave ce moment-là en ce moment. C'était beau-frère. quand même. C'était quand même. Je pense que c'était quand même cute. Mais par C'est contre. bon, je serais un buzz, là. Mais j'étais un peu genre en plus je l'ai fait on venait de fêter ma fête, fait qu'on était sortis avec mes amis, puis fait qu'il était rendu quand même tard, puis j'avais bu un peu, fait que là j'avais peur de tout chier ça parce que j'étais comme c'est pas je suis pas trop sous, puis je vais pas bégayer ou je vais pas, mais finalement ça m'a comme servi, ça m'a donné la petite confiance de faire qu'il fuck it, ah ouais j'y vais, fait que ça a été ça. Cute, hein? Courageux. C'est très cute. Fait que c'est ça. Mais j'aime ça, c'est préparé, ça montre de l'intention. J'aime ça quand quelqu'un, comme tu vois, qui ont mis un effort sur le coup. Ben, c'est que je me disais, ben ça, j'ai pris ça un peu d'une page de Frank. Frank, il est de même aussi, là, lui, quand il a dit je t'aime à sa blonde, tu sais, c'était préparé. Puis je voulais pas que ça soit une affaire qu'il était comme. Genre, je me disais, crime, je l'aime, puis je veux que ça soit ma dernière blonde. Fait qu'il faudrait que ça soit de quoi de spécial, tu sais. Si c'est ma dernière, ce qu'on Ouais, souhaite. faut que ça soit le top. Ben, faut que ça soit hot, esti, là. Fait que c'est ça. Même que je suis allé. Fait que ça nous mène à la question, toi Coco, c'est quoi ton meilleure anecdote de célibataire? Ce qui est une question qui est propulsée par Eros et compagnie, by the way, dans le chat avec le code BREAK15, vous pouvez sauver 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Fait que c'est ça, t'as-tu une anecdote qui te... On dirait, moi je suis pas une grande dateuse, là. Je suis plus la pourchassée, là, dans le sens où je suis vraiment bien toute seule, puis là des fois je me mets en couple, on dirait que ça fait depuis tantôt j'essaie de penser à être couple, puis j'ai comme rien qui me vient par rapport au fait d'être célibataire. J'adore être célibataire. J'aime ça. Je préfère être seule. Dites-le pas, mon chum. Ah ouais? non, je préfère pas être seule, mais je veux dire... j'ai pas fait beaucoup de dating dans le sens où, comme, dans l'optique où d'aller sur, comme, multiples dates, puis c'est tout de la merde, puis t'es comme, tabarnak, c'est vraiment pas... Je suis sortie avec... C'est tellement dur de trouver quelqu'un, on dirait. Je sais pas quoi dire. Je suis vide. Anecdote de célibataire. OK. T'as-tu déjà été sur les sites de rencontres? J'ai été, mais pas longtemps.
On dirait que c'est comme trop biz. Là. Les gens, ils m'écrivent plus pour me parler à moi en tant que coco que... Ouais. Je sais pas. On dirait que je sais pas. Je trouve que c'est tellement dur de pick-up comme humoriste fille. Là. Tu sais, soit que les gars qui veulent te dater ou les filles, là, je pense sexuel, là, mais je veux dire... C'est peut-être moins compliqué pour les filles, mais les gars, là, c'est comme soit qu'ils sont pas intéressés de sortir avec toi parce que t'es plus drôle qu'eux autres, ou ils veulent que tu sois le divertissement de leur vie parce qu'ils sont plates à chier. Là. Ils sont comme, j'ai besoin de quelqu'un qui va me rendre ma vie plus nice en me faisant rire tout le temps. Fait que là, c'est comme, je veux pas être en show tout le temps non plus, là, tu sais. Fait que c'est comme compliqué de trouver du monde. Chris, c'est moi. Ouais, Les esprits. Les esprits sont là. Les gens d'en haut, ils disent... ouais, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Puis y a-tu le layer, mettons, qu'il y a du monde qui ont peur que tu ris d'eux, mettons, pas ris d'eux, mais que t'es exposes sur le stage. On dirait, moi, si j'avais une blonde humoriste, ça me finirait, genre, je penserais peut-être à ça au début, là, genre, c'est sûr c'est quoi qu'elle va que dire la sur moi? ligne est fine, là, genre, faut que je fasse attention à ce que je dis par rapport à mes proches, parce qu'ils m'ont jamais demandé de faire partie de ces affaires-là, là. Puis il y a des relations où ça marchait pas parce que je pense que je suis trop dans un mood de rigolade tout le temps, là, tu sais, comme, à un moment donné, j'avais couché avec quelqu'un, puis il était comme... Je riais, là, puis il était comme « Ah, je suis pas à l'aise. » J'étais comme « Comment ça, t'es pas à l'aise? » Il était comme « Ben là, tu sais, on couche ensemble, là, puis là, tu ris, là, tu sais, je me sens comme insécure. » Je suis comme « Chris, c'est fucking niaiseux, baiser, là. Of course qu'on va rire, là. Si on peut pas rire, on dirait que... Je comprends que des fois, c'est sérieux puis c'est intime, mais comme c'est quand même rigolo, le sexe, là, quand tu y penses, là. Il y a de quoi de bizarre, C'est du bisounage, là. Il y a des petits becs. Il y a des bisounes. Ouais, c'est vrai que... Je trouve que ça peut être silly. Je trouve que c'est plus le fun qu'assez silly. Fait que, on dirait que j'étais plus dans ce mood-là, puis ça fit pas avec tout le monde. Non, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'il y a du monde, ça peut être vraiment sérieux. Puis si tu trouves ça silly, puis tu risques, pourquoi tu me prends Mais pas au moi, sérieux? moi, c'est définitivement pas performatif. Là. Je suis pas comme, yeah, je vais faire le plus show sexe. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais pas être de même. Là. C'est quoi ton plus grand fantasme que t'as pas réalisé d'abord? Mon plus grand fantasme? Érotique, tu veux dire? Ouais. Vas-y dans l'érotique. Oh my gosh, bonne question. Je pense que j'ai vraiment fait les affaires que j'avais envie de faire. J'ai pas baisé dans le ciel. Ah, moi, tout mon cerveau est allé C'est là. une montgolfière, là. Ah, Montgolfière, c'est vraiment... Je trouve que ça serait mieux qu'un avion. C'est vrai, j'avais jamais même pensé à l'option Montgolfière. Ça se fait-tu? Faut que t'aies un... Ça prend un gars avec toi qui a conduit, j'imagine. Oui. C'est Ouais, qui il fait peut chier. filmer en même temps de chauffer. Ouais. C'est un petit Un souvenir. caméraman. Je trouve Montgolfière, ça pourrait être plus rigolo. Ça serait plus mon vibe. Ouais, ça c'est bon. Ben, on a un petit cadeau pour toi qui va peut-être... M'aider dans mes ébats Ben, sexuels. Ça va pouvoir aider ton chum à te garder à la maison. C'est C'est ça. vrai? On trouve que t'es trop... Je suis quand même Tu pars trop longtemps à la T'es trop télé. souvent parti. C'est vrai que je suis beaucoup Pauvre partie. petit. Mais j'aime ça. On dirait que ça fait du bien au couple de ça. C'est-tu un kit pour s'attacher? Yes. Ouais. Un kit de Quand tu strap. disais il va me garder à la maison, c'est qu'il va m'emprisonner. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était toi la dominante ou... Hey, c'est vraiment le fun parce que j'ai pas ça. Ben c'est ça, on... Exactement ce que j'allais me commander sur Amazon Prime s'il n'y avait pas des tarifs. C'est ça, mais ils vont bien en plus. Là, ça s'attache en dessous du matelas. Tu n'as pas besoin d'avoir un lit avec des barreaux, une affaire trop intense. Là, tu mets ça en dessous du matelas. Puis, Le beau-frère, il est même. Ben pas eux, là. C'est pas les siens. Ah, ok. Puis il flash dans le noir en plus. Ben oui, je là. vois Il y a- ça il y a pour de que je sois l'aluminium facile à foil. trouver si on m'oublie. Ben, C'est c'est ça, exact. Mais Puis avec là, le break 15, tu sauves tous les frais. Fait que les frais d'Amazon, on oublie ça. Là. Assure Eros et compagnie, break 15. commandez 15% local de rabais. vos straps. Ben oui. Ah, c'est bon. Absolument. Coco, j'ai vu dans ton Wikipédia que t'as fait des rap battles au Word Up en début de carrière. C'est quoi cette side quest-là, random? C'est Side comment tu t'es quest. ramassé là? Hey, pour vrai, c'est pas si compliqué. Il y avait une. Je sais pas si vous connaissez MC La Sauce. Non. J'aimerais ça, il a l'air attachant. C'est une rappeuse de la vieille qui a fait des cours à l'école de l'humour. Elle faisait le programme des auteurs, fait qu'on était là en même temps. Puis là, il y avait un cours de français. Il y a un cours, vu que c'est quand même une école, là, il y a un cours de français. C'est quand même axé autour de l'humour, mais il fallait qu'on écrive des textes dans des styles différents. Fait que là, j'avais écrit plein de styles littéraires. Puis j'en avais fait un de mes bouts de texte en rap. Puis là, j'avais fait MC checker toutes mes affaires.
Puis elle était comme, c'est fucking bon ton affaire. Fait qu'elle m'avait proposé à Filigrane pour les Word Up humoristes versus rapper qui faisaient aux ZooFest avant. Puis j'avais fait ça, puis j'avais défoncé. Ah ouais? J'avais défoncé D-Baby. Je te parle des baby. J'étais comme D-Baby, t'es D-lazy. Tu sais, c'est ton D-booty, puis tu manges des D-pastry. Oh shit, Puis, tu t'en souviens. Ouais, juste ce bout-là. Mais bref, tout pour dire que ça avait super bien été. Puis Filigrane était venu me voir après. Puis il était comme, tu veux-tu faire le vrai Word Up? Puis il dit, les humoristes, c'est difficile de les faire intégrer d'habitude. Juste parce que il y a quand même un élément de prendre ça au sérieux. Là, puis c'est vraiment sérieux pour beaucoup des gens qui le font. Fait que là, faut pas que ça soit comme, faut pas que tu niaises. Là, si tu y vas, tu y vas. Fait que j'étais comme, oui, ça m'intéresse. Puis j'ai fait quand même beaucoup de battles. J'ai vraiment adoré ça. J'en ferai encore, ça, j'ai pas beaucoup de temps. Puis tu gagnais, là? Oui. Tu pétais les je veux rappers. dire, c'était pas un body bag à chaque fois, mais quasiment à chaque fois. Ah ouais? Mais je pense pas avoir perdu. Mon dernier match était pas jugé, fait que je sais pas qui a gagné. Hein, mais c'est définitivement pas Marie Vance. C'est moi. Honnêtement, je sais pas. Mais, ouais, j'ai gagné. Ben, je perdais certainement pas. Félicitations aussi. Ça m'intrigue, ça ressemble à quoi une semaine dans la vie de Coco Bellivo? Oh mon Dieu, ça dépend des semaines, ça change tout le temps. Là, tu sais, c'est beaucoup d'entrevues, des podcasts comme là. On dirait que c'est tout le temps comme une batch d'affaires, genre, OK, il y a 4 podcasts cette semaine. Puis là, après ça, c'est tous des shows. Souvent, pas mal tous les soirs, j'ai des shows où je fais du stand-up, je vais roder des affaires. Là. J'ai mon nouveau show qui sort bientôt, Cocologie. Les billets sont déjà en vente sur www.cocobellivo.com. On va mettre le lien dans la bio si vous voulez aller voir Coco. Ouais. Puis, fait que là, je suis vraiment dans l'écriture de ça tout de suite. Puis sinon, médias sociaux. Honnêtement, je dois avouer, je flâne quand même beaucoup. Là, tout de suite, je suis en train de jouer à Mario Party Jamboree 24 heures sur 24. Puis tu parles des médias sociaux. Est-ce que c'est un bon véhicule pour vendre des billets? Est-ce que tu les utilises assez bien selon toi? Tu préfères mieux? Mais là, ça fait comme un mois que je suis sortie de Big Brother puis j'ai pas fait de médias sociaux depuis que je suis sortie. Mais avant de partir, j'avais enregistré avec Anne-Sara Charbonneau des vidéos. On fait des vidéos ensemble. Je sais pas si je les utilise à leur maximum de leur potentiel. Là. Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font des clips de leur stand-up, des affaires de même. Liliane est forte aussi sur les Liliane réseaux. est vraiment bonne. Ses clips, ça pogne en tabarnak. Ça pogne vraiment, elle est vraiment bonne. Je pense que j'ai juste pas trouvé ma gamique encore, mais on dirait que pour moi, les médias sociaux, j'ai pas le goût que ça soit comme un gros effort. J'en fais quand même beaucoup, mais j'ai pas envie de sentir que je suis en train de travailler là-dessus nécessairement tout le temps. Je le fais plus pour le plaisir, puis je trouve que c'est là que les affaires fonctionnent plus. Fait que je suis pas celle qui est la plus présente, là. Je poste 1-2 fois par semaine, mais j'essaie de... En tout cas, c'est pas comme... J'ai pas les médias sociaux les plus clean, là. C'est un peu chaos. Ouais, je comprends, mais c'est quand même difficile aussi parce que ça change. Puis là, tu pars à Big Brother 3 mois, fait que c'est difficile à entretenir. Ouais, mais là, j'avais une gestionnaire de médias sociaux pendant ce temps-là. Puis là, il clippait des clips, là, puis il mettait des jokes, là, mais c'est ça. C'était juste pour le garder vivant. Là. Ouais. C'est comme une plante, il faut arroser ça. C'est ça. Mais c'est ça. C'est comment tu vois, mettons, tu sais, là, t'essaies de faire grossir ta carrière le plus que t'es capable. Là, il y a des portes qui s'ouvrent à la télé, il y a Internet, il y a les podcasts. Comme, t'as-tu une stratégie pour essayer de grossir? Tu sais, mettons, là, tu sors d'une grosse affaire comme Big Brother. Tu arrives-tu avec une stratégie de dire, OK, faut que je capitalise sur le spot que j'ai eu à la télé pendant 3 mois? Comment je fais? Tu sais, t'as-tu une genre de structure? J'ai une gérante, là, puis on fait beaucoup de planification de carrière par rapport à ça, où c'est comme... Dès qu'il y a des affaires que c'est plus big ou qu'il y a de la visibilité, on va pitcher à d'autres affaires. Puis on dit, hey, elle est en train de faire ça tout de suite, ça marche vraiment bien. Elle pourrait venir faire votre affaire. Puis sinon, ben je suis une opportuniste, quoi. Je fais juste accepter tout ce que je pense qui pourrait... Il y a comme... c'est quoi le... Il y a 3 questions que tu es supposé de poser. Il y a 3... Les P, genre. Ça rapporte combien? Ça rapporte combien? Ça rapporte combien? Ben ça, c'est sûr que... Mais c'est... est-ce que c'est payant? Est-ce que ça va m'avancer dans ma carrière et est-ce que ça va m'apporter du plaisir? Fait que faut toujours que ça en ait 2. Fait que si ça avance ta carrière puis ça t'apporte du plaisir, tu dis oui. Si ça paye puis ça avance ta carrière mais ça t'apporte pas de plaisir, tu dis quand même oui. Fait que aussi longtemps qu'il y en a 2, évidemment, idéalement, c'est les 3. Okay, ça mais si c'est genre, ça paye juste mais ça va rien faire pour ma carrière, ça va pas m'apporter de plaisir, rendu où ce que je suis, vu que je fais une gestion de mon temps, ben là, je dis non. Si ça va avancer ma carrière, mais ça me paye pas en tout, puis ça m'apporte pas de plaisir, ça se peut que je dise non. Il y a des affaires que tu peux te dire, OK, je vais le faire s'il y en a juste un. Si ça m'apporte du plaisir, je vais le faire. Mais
en général, il faudrait au moins que ça soit 2. Fait que prends un break, c'est sûr que c'était pas payant. Pourquoi? Mais je trouve que les podcasts, c'est comme un don de soi. C'est comme du bénévolat. Je trouve que... Puis, tu sais, éventuellement, j'aimerais ça faire un podcast. Pour moi, il y a comme si tu veux faire ces affaires-là, il faut que tu en donnes aussi pour en recevoir. Ça, je le vois de même pour les podcasts. C'est un bon mindset. Ça fait du sens. Puis, tu sais, c'est pas vrai que ça avance pas, même si c'est peut-être pas payant. L'aspect plaisir, puis ça peut être avançant pour la carrière parce qu'on n'a pas les mêmes publics. Non, 100%. Fait que ça m'apporte des différentes personnes qui vont me voir. Fait que ça coche 2 cases. Non, c'est sûr, c'est pour ça que je disais, ça coche pas la case payant. Ouais. Non. Puis plaisir, tu savais pas parce que tu ne connaissais ben non, pas. c'est super payant. Ah ben oui. Ben là, c'est ça, t'as des straps. Fait que... Faut réaliser les fantasmes à ton chum. Là, t'as strappé dans la chambre. Ouais, de me strapper puis me laisser là. Le rêve. Partir vivre sa vie, lui. Puis c'est moi qui est à la maison. C'est quoi la pire gig que t'as faite en carrière juste pour le cash? Étais-tu les shows Zoom, genre? Ou... Non, c'était un show dans un autobus de ville, les STM, là. Ils faisaient une campagne politique à un certain moment pour dire qu'ils voulaient ouvrir une nouvelle voie sur l'autoroute. Puis ils te payaient, je sais même pas combien, mais il y a plein de monde qui l'ont fait. Mais c'était quand même un bon cachet. Tu faisais 1 heure. Tu étais dans un bus avec du monde qui prenait le bus à 8 h du matin, de 8 à 9. Tu faisais 1 heure de stand-up. Puis là, ils disaient ça pour dire que ça devrait pas prendre 1 heure. Ça devrait prendre tel montant de temps s'il y avait une autre autoroute. Fait que c'est comme, c'est tellement long que tu pourrais écouter tout un show de stand-up. Fait que là, tu faisais un show de stand-up dans le bus. Le matin? Ouais. Perdu. Hey, man, Fait que là, j'ai débarqué du bus, j'avais déjà fait mon cachet de la journée, 1 heure de stand-up. Puis, ah, mais devant du monde qui ont des AirPods puis qui s'en calent. Non, les gens, ils devaient s'inscrire pour cet l'autobus spécifique. Là. Ok, t'étais pas dans un autobus random. Non, mais c'est quand même du monde fucking fatigué qui sent tabarnak, mais moins que des gens qui savaient pas qu'il allait avoir un show. Ouais, c'est ça, genre quelqu'un qui s'en va au cégep. Mais tu sais, t'es là, puis t'es de même avec ton micro, puis ça ballotte, puis il y a un speaker à terre, puis les gens sont comme... Le gars qui s'inscrit genre le jeudi soir un peu ça brosse, hey, ça va être le fun. Finalement, c'est le mardi matin à 8 h. Ouais. Plus le même, mais plus c'est le même pimpant. C'était comme, ouais, ça c'était le plus dur. J'ai vraiment eu de la misère. Tu jouais-tu là-dessus, genre faire la guide touristique un peu, là, ici on passe devant, là, je sais pas. Non. Ouais, je parle, mais tu sais, on était sur l'autoroute, là. Ah, c'est ça. C'est comme, hey, il y a du trafic! Hey, OK! De quoi? OK, qu'est-ce que tout le monde a mangé pour déjeuner? Ah, c'est... ouais. C'est awkward. C'est comme, ouais, puis les gens sont un peu dans la graisse de bine aussi, là, ils sont fatigués, viennent de se réveiller. Puis ça payé combien, ça? Je me rappelle pas, c'était comme 1000 kek, là, 2000 peut-être. Ok, quand même, ouais, quand même. Je veux dire, pour 2000 piastres. Tu fais ça plusieurs fois? Non, tout le monde le faisait qu'une fois. Ok. C'était toute une semaine de show, fait qu'il y a 7 humoristes qui ont fait ces shows-là, dont, je pense, Arnaud Soli puis Mélanie Couture. Puis je me rappelle pas c'était qui les autres. Mais il y avait plein de monde qui l'ont fait, là. Ah, okay. Puis des fois, quand j'y crois, je suis comme, on a su faire la même affaire. Ouais. Trouves-tu qu'il y a trop d'humoristes au Québec? Non, il y a de quoi pour tout le monde. Ouais, moi, je m'en fous. Si les gens ils veulent faire du mot, qu'ils en fassent. Là. Moi, j'ai envie d'en faire, j'en fais. Fait que tout le monde a le droit. Parce que des fois, tu sais, à travers nous, mais c'est c'est vrai qu'il y a podcasts, ouais, c'est vrai qu'il y a du monde qui se ressemble un peu, là, mais... on parle à des humoristes, puis j'ai senti un peu que les humoristes qui venaient des réseaux sociaux pour devenir humoristes étaient comme moins les bienvenus que ceux qui ont fait les bars, l'École nationale, puis tout ça. On dirait que certains humoristes sont comme plus réticents à intégrer ces humoristes-là qui viennent des réseaux. Ouais, on dirait que la pandémie aurait peut-être fait une fissure. Moi, je pense aussi. C'est exactement ça que j'allais dire. Ah ouais, hein? Mais c'est que ça a tué les open micers. Parce qu'avant, il y avait comme le réseau d'open micers, puis les gens, ils restaient là jusqu'au temps qu'ils atteignaient un certain niveau de qualité de matériel. Fait que, tu sais, c'était pas des shows super payants, mais il y avait plein de soirées pour eux autres, puis ça créait des nouveaux humoristes vraiment excellents, mais ça faisait que les gens, ils roulaient vraiment leur boss avant d'arriver à jouer le bordel ou des affaires de même. Puis, évidemment, ceux qui faisaient l'école d'humour, il y avait comme une petite cote d'avance, mais, tu sais, ils pouvaient quand même rester au niveau open micer, là. Mais vu que ça a comme tué tous les open mic, ça a comme fait qu'il n'y avait plus rien pour eux autres, il n'y avait nulle part où ils pouvaient aller. Fait que là, toutes les soirées, c'est des soirées où il y a déjà beaucoup d'humoristes. Puis là, il faut quasiment que tu crées ta propre soirée si tu veux jouer. Puis ouais, je pense qu'il y a eu une petite division à ce moment-là.
Ouais, puis même, on dirait les humoristes, qu'il y en a qui ça roulait bien avant la pandémie, puis c'est pas nécessairement revenu pareil, tu sais, ça a dû être tough là, de ramener l'audience. Déjà, le monde, après la pandémie, il était moins habitué d'aller voir les shows, puis là, il faut que tu recrains. Puis là, ils t'ont pas vu pendant 2-3 ans, puis là, il faut que tu sais... Ouais, c'est ça. Ça a tué du monde. Ça a tué du monde dans le sens où il y a du monde qui sont jamais revenus après la pandémie faire du stand-up parce que, tu sais, comme... Moi, j'étais lucky parce que j'ai fait le prochain stand-up pendant la pandémie, puis ça allait déjà correct bien. Fait que j'avais assez de contrats pour subvenir à mes besoins, puis la PCU, c'était sick. Mais vu que j'avais ça, j'étais comme... tout le monde qui était en dessous de ce ligne-là, ça les a comme tués parce qu'il n'y avait pas de show. Tout était juste ça. Fait que moi, j'avais des shows encore à cause du prochain stand-up, puis ils nous bookaient des shows pour qu'on rode, puis tout. Plus j'avais les shows de parc, puis j'avais des shows de Zoom. Fait que j'avais vraiment comme... Mon horaire était quand même normal, là. Fait quoi, il y a du monde qui sont pas revenus de ça, malheureusement. Ça a mis du monde au monde comme Arnaud. Ouais, Arnaud, ça l'a fait blow up. Ouais. Adolphe. Ouais. Madoff, ça allait déjà quand même pas pire. Mais c'est vrai que les gens ils consommaient plus de médias sociaux à ce moment-là. C'est que c'était vraiment un bon moment pour ces gens-là. Ouais, 100%. Puis comment on peut t'encourager? C'est où qu'on peut te suivre si on veut consommer du Coco Bellivo? C'est Instagram, surtout. Mais sinon, TikTok, je suis quand même là. Facebook, si t'es vieux, mais genre, ça serait mieux que tu viennes sur Instagram. non, mais je veux dire, tout ce qui est posté sur Instagram est posté sur Facebook, mais je réponds moins les messages. Fait que, bref, Instagram, c'est quand même mieux. Puis sinon, j'ai mon site web cocobellivo.com pour toutes les nouvelles sur les spectacles qui sortent. Divergente, c'est sur le web, vous pouvez l'écouter. Juste mettez-le dans Google ou allez sur amitélé.com. Puis, quoi d'autre? Ton One Man Show? One Man Show, ouais, c'est ça. Toutes les dates sont sur mon site web. Comment? Cocologie? Cocologie, exactement. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, vous pouvez aller écouter mon album sur Spotify. T'as un album? Non, oui, mais c'est une joke. C'est un EP, puis c'est vraiment vieux. Mais vous pouvez aller l'écouter pareil. J'aimerais ça. Chris, on va le checker. J'aimerais ça que mes views montent. On va te voir monter tes views. Un gros merci d'être venu sur Prends un break. C'est vraiment une cool entrevue. C'est le fun. Merci de m'avoir invité. Ouais, merci beaucoup. C'était vraiment cool. Autrement qu'à Big Brother. Ouais. Fait qu'on fait une alliance ou... C'est qui qu'on crisse dehors? Ouais, c'est ça. C'est deux gars. Peut-être lui. Un gros merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Tyson, merci à Eros, merci à Monster. Merci surtout à vous d'être là chaque semaine. On vous aime du plus profond de notre cœur. Yes, sir. Puis sinon, épisode de Too Blind to Date, on a des nouveaux qui sont sortis. Va voir ça, c'est la chaîne YouTube Too Blind to Date. On est bien content de ça. On a fait des nouveaux spectacles avec des nouveaux célibataires plus drôles l'un dans... Comment on dit? L'un dans l'autre. L'un que l'autre. Ils sont tous plus drôles l'un que l'autre. Peut-être qu'il y en a un qui est venu dans l'autre. Il y en a peut-être... C'est vrai, il y a peut-être eu un dans l'autre plus tard dans la soirée. On a eu des matchs, ça a bien été en esti. Fait qu'allez voir ça, c'était hot en gris. On se dit ciao, puis à la semaine prochaine. Bye!